Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel entre-deux-guerres. Ce soir, on est avec Marco. Bonsoir Marco. Salut, ça va? Et on est avec un invité, Girio, de Studio de la Vida. Comment ça va Girio? Ça va et toi? Ça va. Vous-même? Ça va, ça va. Ça va le top. Yep. Je suis en train de préparer le chat fenestré et après je regarde le bon écran. Est-ce que du coup vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, s'il n'y a pas de problème de son, tout ça. Notamment dites-nous si vous entendez bien Girio aussi, parce que comme d'habitude, les invités, parfois les sons sont un peu moins bien réglés. Non, c'est bon? Ok. Apparemment, c'est bon. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Apparemment, les invités, c'est moins bien réglé, tu vois, ils sont... Mais oui, ils sont cons, les invités. Mais... C'est pas vrai. Je l'ai toujours dit en technologie, moi, je suis nul à chier, alors t'as le droit de le dire. Non, c'est pas ça. Ça faisait un peu ça, j'avoue. Vu qu'on récupère, et vous le savez en plus dans le chat, vu qu'on récupère les sons sur Discord, tout ça, parfois, en fait, l'équilibrage, il est pas forcément bien fait dès le début. Et donc, nous, on a l'habitude, vu qu'on fait les lives toutes les 2 semaines, on a nos sons logiquement qui sont ok, mais quand quelqu'un d'autre arrive, potentiellement il peut avoir le son qui est plus fort ou plus bas. On va dire que c'était pas intentionnel que ce que tu as voulu dire. Je préfère m'expliquer puisque Marco est toujours bienveillant et pointe du doigt ce qui pourrait être mal perçu. Bon, salut David. De quoi? Je dis salut à David qui me dit bonjour. David, c'est Vieille Blatte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, le fameux. Ouais, le fameux, ou la fameuse d'ailleurs. Genre. Non, mais c'est le fameux déjà. Oui, mais le fameux David ou la fameuse Vieille Blatte, tu vois, c'est. Faut faire les choses bien. Ça dépend si tu joues à Légion d'honneur ou pas avec lui. Et non, la dernière fois, j'ai pas pu. Mais en tout cas, ouais, donc aujourd'hui, on fait un live un peu particulier dans le sens où en fait, ça fait suite à la discussion qu'on avait commencé à avoir à la fin du dernier live. On s'était arrêté là-dessus, on avait dit que c'était un sujet qui était super intéressant, potentiellement, et du coup, qu'on allait garder ce sujet pour un live postérieur. Et voici donc le live postérieur. Et on a proposé à Girio de venir, puisque justement, Girio, c'est un peintre professionnel déjà depuis plusieurs années, mais c'est aussi un des juges du concours de peinture de l'Octopainting. Et étant donné le sujet que vous pouvez voir en bas de l'écran, là, ici, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un mec qui savait de quoi il parlait. Du coup, Marco, sur quoi s'était-on arrêté? Ça fait beaucoup de thé. Sur quoi s'était-on arrêté? Avec le live postérieur aussi, c'est un peu bizarre. J'avoue, le nom est un peu chelou. Eh ben, figurez-vous que j'ai fait exprès. Je me suis dit qu'il y avait une blague qui allait fuser. Eh ben, même pas. Je sais pas si je suis surpris ou déçu. Mais en fait, on voulait pas, on est poli, donc on le fait pas en même temps que tu parles. Et puis, on voulait peut-être pas passer pour des mecs chelous aussi. Je préférais attendre que quelqu'un d'autre se manifeste, tu sais. Je me sens moins seul. Ah, moi, j'imaginais quelqu'un qui allait se lever et baisser son froc, carrément. J'ai failli mettre la caméra vers le bas, mais j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que je suis en caleçon. Ah non. C'est le gars, imagine pire. Ouais. Bon, bref. Non. Ouais, du coup, Marco, on s'était arrêté sur quoi alors? Parce que justement, moi, je disais que, en fait, je trouvais compliqué les concours de peinture. Parce que pour moi, en fait, la peinture de figurines, c'est de l'art. Donc, en fait, je vois pas la notion de pouvoir juger de l'art. Et éventuellement, si on juge de l'art, on va la juger sur les techniques et sur le rendu. Mais comme ce que je pense, c'est qu'en fait, tu peux avoir des techniques et des rendus différents de d'autres, voire moins qualitatifs, et ça dépend où on peut se situer. Et je vais prendre l'exemple de l'art en général pour éclairer ma pensée. Mais si par exemple on prend la Renaissance, il faisait beaucoup de détails, de peinture. D'ailleurs, c'est beaucoup illuminé sur une partie du personnage et très peu tout autour, etc. Mais c'est une manière de faire l'art. Après, si je vais sur Picasso, ça n'a rien à voir. Et est-ce que Picasso est moins technique ou pas? Est-ce qu'on peut juger que c'est moins de l'art ou pas? Et en fait, je trouvais ça compliqué de pouvoir dire
en gros, forcément, de mon point de vue, il y aura beaucoup de techniques dans la manière de juger, plus que finalement, en fait, pour moi, ça peut pas juger une œuvre. Elle peut plaire, pas plaire. Tu peux dire que tu es plus sensible à ce type d'œuvre que ce type d'œuvre, mais tu peux pas dire que c'est moins bien qu'une autre. Et ce concept-là, du coup, dans les concours de peinture, j'ai un peu de mal. Voilà, comme on le disait, quand j'ai vu vite fait, alors c'est de loin, mais une caméra passer sur un peu tous les modèles qu'il y avait, j'ai trouvé que tout était beau en soi, tu vois. Tu dis ça, tu parlais des figurines de l'octopainting, du coup. C'est ça, ouais. Ouais, donc du coup là était le point, et on s'était arrêté là. Justement, on n'avait pas parce que déjà à ce moment-là, je me suis dit ça va repartir dans un débat qui est hyper intéressant, mais on était vraiment à la fin du live, donc du coup on avait voulu le garder pour un live postérieur. Oui, messieurs, ça ne fait pas du tout, c'est sympa. Il y tient à son postérieur. Et du coup, en fait, le point qu'on avait, c'était finalement comment on fait pour comparer, comment on fait pour juger relativement objectivement une peinture. Et c'est vrai que quand tu prenais ces noms-là, Marco, tu prenais par exemple, je sais pas moi, le nom de Picasso, par exemple, tu disais, voilà, c'est pas parce que Picasso fait quelque chose de différent d'autres peintres, j'en sais rien, moi tu prends du Monet ou n'importe qui, le premier qui te passe par la tête. Et c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est meilleur ou moins bon que l'autre. Picasso, c'est un peu compliqué en ce moment, parce qu'en fait, ça a été bien avant, mais c'est un mauvais exemple, parce qu'aujourd'hui, Picasso, il est très critiqué, et justement par rapport à la personnalité du mec. Donc il y a encore autre chose maintenant qui rentre dans l'art, ce qui est comment le mec a été jusqu'à présent. Et Picasso, il a beaucoup eu de femmes jeunes, il a beaucoup martyrisé ses femmes, la plupart de ses femmes se sont suicidées derrière. Et en fait, il y a une série de tableaux où en fait, littéralement, il faisait l'amour avec sa femme, mais pas forcément tout le temps consentante, et après il a peigné. Donc tout ça, ça fait polémique. Donc en gros, Picasso, c'est un mauvais exemple, parce qu'aujourd'hui, il est plus trop regardé, il est beaucoup critiqué en plus par les féministes et tout ça, donc lui, il est en train de prendre cher, et je pense que sa peinture, elle va être décadente à cause de la personnalité du mec. Donc en plus de ça, tu peux rajouter la personnalité du mec. Ça, c'est un petit peu, on va dire que ça, c'est encore quelque chose à part. C'est-à-dire que ça pourrait rentrer dans un autre sujet, on va dire. Parce qu'en l'occurrence, est-ce qu'une œuvre est forcément rattachée à la personnalité, au peintre, et est-ce que forcément on doit associer l'un à l'autre? On va dire que ça, c'est autre chose, donc on va le mettre de côté parce que c'est pas le sujet de ce soir, et honnêtement, en plus, alors là, pour le coup, déjà sur le sujet de ce soir, c'est compliqué d'en débattre, mais alors sur celui-ci, laisse tomber, quoi. Donc du coup, celui-là, on va se le mettre de côté. Mais voilà, en gros, l'idée, c'était quand même même si on prend pas Picasso, qu'on en prend un autre, concrètement, il y a quand même des choses qui ressortent. C'est-à-dire que par exemple, Picasso, c'est un peintre qui a été, on s'en fout, mais reconnu. Et moi, quand je dessine dans ma chambre et que je montre ça à quelqu'un, on va pas me dire, waouh, c'est génial, c'est du Picasso, machin. Du coup, il y a quand même quelque chose qui va nous permettre potentiellement de juger de la qualité d'une peinture, d'un ressenti sur une peinture. Et Girio, justement, c'est là où tu vas forcément pouvoir nous aider beaucoup à comprendre, par exemple, toi, mais aussi les autres juges avec qui tu as pu bosser, notamment à l'octopainting, mais peut-être pour d'autres concours. Eh bien, comment vous faites? Quels sont les critères que vous mettez en avant? Quelle est la méthodologie que vous avez pour juger quelque chose? Et en l'occurrence, alors sur l'octopainting, c'est un petit peu particulier, on va dire, parce que c'est un concours open, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un classement, il n'y a pas un premier, un deuxième, un troisième. Il y a des gens qui méritent la médaille d'or, des gens qui méritent la médaille d'argent, et ainsi de suite. Mais du coup, il y a des concours de peinture où ça se classe du 1, 2, 3, et ainsi de suite. Comment ça se passe quand c'est comme ça, Girio? Est-ce que toi, tu peux nous dire déjà, dans un premier temps, comment toi tu fais, comment toi tu envisages les choses? Tu parles vraiment pour faire, on va dire, une sélection, pour établir un classement, quoi, si je comprends bien.
Déjà, oui. Alors déjà, tu peux nous dire comment tu établis un classement. C'est une première chose qui est intéressante. Ouais. Mais aussi, quels sont, par exemple, les critères que vous regardez plus particulièrement. Comment on identifie quelque chose qui est moins abouti que l'autre. Est-ce que c'est en effet, comme disait Marco, beaucoup de la technique ou pas que. Bref, un petit peu tout ça. Et puis après, au fur et à mesure de ce que tu dis, on va rebondir de toute façon. On va pas te laisser faire un monologue tout seul, bien sûr. Mais ça va être une première approche. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant. Alors je pense que la première chose c'était vis-à-vis de ce que Marco a dit qui était super intéressant. Il parlait du fait que la peinture c'est de l'art et donc quand on prend l'art il parlait surtout d'art pictural lui qui parlait de Picasso. C'est difficile de juger en quoi Picasso serait moins une œuvre d'art que je sais pas moi les trucs du 18e, 19e siècle. Et ça c'est intéressant parce que pour ceux qui sont vraiment étrangers à l'art pictural, pour schématiser, en gros, la technique s'est développée encore et encore et encore jusqu'au jour où il y a une invention qui débarque qui s'appelle l'appareil photo et qui du coup détruit un petit peu tout l'intérêt uniquement technique qui existait dans la peinture. Ce qui fait que les artistes picturaux ont dû se réinventer justement pour continuer à susciter l'intérêt de leur public potentiel et ils se réinventent encore aujourd'hui. C'est là où c'est un petit peu compliqué pour la peinture, notamment vis-à-vis de l'art contemporain, parce qu'il y a une grosse cassure, une césure, et encore aujourd'hui, c'est sujet à beaucoup de débats et beaucoup de passion. Et la grosse différence en fait qu'il y a avec la peinture de figurines, c'est qu'on n'est pas arrivé à une invention technologique qui permet pour le moment de produire une figurine en 3D de super qualité visuelle et super bien peinte de fifou. Pour l'instant, on n'est pas capable de faire ça. Donc je pense que rien que ça, mine de rien, ça change énormément les choses parce que c'est vrai que pour l'instant on est dans une recherche principalement technique sur la peinture de figurines. Même si effectivement tu peux trouver des artistes qui vont avoir une vision très très sympa. Je veux dire, je sais pas, il y a des exemples comme Arnaud Lazaro par exemple qui est connu justement pour ce côté très artistique. Tu sais, mise en scène, il raconte un truc. Il y a encore des progrès techniques énormes à faire en peinture de figurines. Donc je pense que c'est une des raisons qui permet aussi de faire des concours et de finalement pas tant se poser la question de ça, de savoir ce truc-là, même si c'est moins beau, est-ce que ça vaut pas mieux que ça? Parce que le cheminement, c'est pas encore fait comme dans l'art pictural un peu plus classique. Ça peut être une des pistes. Et du coup, tu parles de comment dire, d'évolution technologique. Ou technique, enfin les deux fonctionnent. Mais par exemple, la photo justement que tu mentionnais comme une évolution et qui a du coup qui a imposé aux gens de se renouveler en termes de peinture. Même dans ce contexte-là de la photo, il y a des concours, ça existe des concours. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a bien des critères qui permettent de différencier quelque chose qui va être entre guillemets considéré comme meilleur que quelque chose d'autre, non ? Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je disais que c'est encore, c'est sujet à débat. C'est juste un débat très passionné. Il y en a qui considèrent que l'évolution technique reste toujours possible, que c'est le plus important, qu'on peut pas proposer une forme d'art quelconque sans avoir un minimum de bagage technique. Donc moi personnellement, je suis pas forcément contre ou pour. C'est vraiment des avis personnels. C'est chacun voit midi à sa porte. Simplement, disons que dans la photo, c'est plus difficile de faire accepter des concours de photos. Je crois savoir que ça se fait quand même beaucoup au vote, même s'il y a des jurys. Maintenant, c'est vrai que c'est un milieu que je connais beaucoup moins, donc il faudrait demander à des gens qui sont dans le milieu, quoi. Moi, je connais très peu, mais c'est juste, il me semble qu'il y a des concours type National Geographic ou ce genre de choses. Ouais. Et concours de photos, les concours de photos, ça reste quand même rare. La plupart du temps, c'est des expositions photos que tu vas avoir. Des expositions d'art, en fait. C'est pas des concours en soi. C'est des gens qui vont te proposer des choses et c'est à toi de juger, de débattre par toi-même, en fait. Et c'est pas, ils sont pas jugés pour ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. Après si, parce que t'as quand même, c'est ce que je disais, par exemple National Geographic, il me semble qu'ils font des concours de photos avec des gens qui sont élus meilleurs photos de l'année. Je pense que dans ces cas-là, il y a des objectifs. Tu vois, ça va être, il y a une consigne avant.
C'est un peu comme le... Ah bah pour le coup j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est des photos qui sont quand même assez éloignées les unes des autres. Après, encore une fois, comme disait Jerry, hein, moi j'y connais rien, et pas, en tout cas pas suffisamment, c'est clair, pour pouvoir m'avancer et avancer des choses sur le sujet. Mais en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait des concours encore qui existaient sur les photos, puisque ça, typiquement, ça en est un qui me vient à l'esprit comme ça. Donc, mais bref, du coup, on peut déjà recentrer un peu sur la figurine par rapport justement à ces concours. Donc, je vais te laisser poursuivre ce que tu disais parce qu'on a un peu digressé, Girio, mais vas-y, je te laisse poursuivre. Ouais, mais donc ça peut être une des raisons pour rebondir sur ce que disait Marco, qui fait que dans la peinture de figurine, on n'a plus cette aisance à proposer des concours. Parce que pour l'instant, dans la figurine, on est encore beaucoup dans la recherche technique. Donc du coup forcément ça permet déjà d'être dans un état d'esprit qui, on va dire, suscite moins de questions par rapport au jugement, par rapport au classement des figurines. Ça peut être une des raisons, je sais pas si c'est la seule ou quoi, mais bon, du coup je trouvais ça intéressant. Et en gros pour rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, un concours c'est marrant parce que justement j'en parlais avec un pro là tout à l'heure au téléphone. À chaque fois qu'on parle de concours, quelqu'un extérieur à un concours, en fait, il me parle de critères de jugement. Et en fait, moi, j'ai remarqué que t'as pas tant besoin de critères que ça, parce qu'au final, l'objectif des concours de peinture, en tout cas en France, c'est simplement de choisir des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3, etc. Donc finalement, de classer les gens les uns par rapport aux autres. Et pour ça, t'as pas forcément besoin de critères, parce que, en fait, déjà, pour l'essentiel des concours que j'ai vus, le critère numéro 1, c'était la technique de peinture. Donc en gros, ça c'est assez objectif, même si tu as quand même avoir 2 ou 3 juges à chaque fois pour en débattre, pour si jamais tu vois on est d'accord ou pas d'accord. Et après, à côté de la technique, tu vas avoir d'autres aspects. Par exemple, tiens, cette figurine, moi, je vais la mettre à côté parce que moi, je suis très technique, donc je l'aime pas. Puis là, tu vas avoir un des juges qui va dire, ouais, mais attends, moi, je mets mon veto parce que, ok, celle-là, elle est moins jolie. Mais par contre, en fait, il y a une super idée, il y a un truc original, il y a une proposition, donc du coup, moi, je la remets devant, tu vois. Et en gros, tu fais simplement un premier étalon assez rapide de la catégorie que tu vas juger, du panel de figurines que tu as à juger. Et puis, en fait, une fois que tu as fait un premier jet, tu vois, là, c'est là où tu te casses un peu la tête pour essayer de placer les gens plus ou moins dans l'ordre et tout ça. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est pas plus compliqué, même si tu as des concours, effectivement, genre par exemple, je crois qu'à Montrouge, ils ont des feuilles vraiment avec des critères où ils doivent donner des notes. Au SMC aussi, tu vois, ils ont des trucs et tout. Mais de toute façon, moi, d'expérience dans les concours, que ce soit avec ou sans critères, tu as toujours des aberrations dans les jugements, tu as toujours des erreurs, tu as toujours des problèmes. Parce que effectivement, moi je suis assez d'accord avec Marco. Tu peux pas objectivement dire cette figurine est meilleure que celle-là. Déjà parce que on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais le vocabulaire a beaucoup de limites, ce qui fait que tu peux pas poser les choses, tu peux pas très clairement les établir. Et deuxièmement, je pense pas que ce soit vraiment l'objectif en fait d'un concours. Faut pas prendre ça tellement au sérieux les résultats de concours et tout, parce que forcément tu vas avoir des erreurs, forcément tu vas avoir des petites bêtises, voilà. Donc et puis ça dépend aussi beaucoup du niveau général, c'est-à-dire tu as un concours où tu peux aller, tu vas être le meilleur du monde, enfin le meilleur du concours pardon, et puis tu vas dans un autre concours qui est beaucoup plus dur et puis tu vas être tout pourri quoi. Donc en fait c'est finalement le concours, c'est juste parmi les gens qui ont participé, où est-ce que tu te situes quoi. Oui, c'est tout. Et justement, il y a Sol Carlus qui dit quelque chose qui est intéressant et sur lequel je voulais rebondir, qui disait la présence de plusieurs juges doit permettre de limiter les problèmes de jugement. Non. En gros, c'est ça, c'est finalement chaque juge va avoir sa subjectivité et vous allez tenter d'avoir une forme de jugement un peu plus objectif par, on va dire, le fait d'avoir le fait d'être plusieurs, quoi. Donc d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir plusieurs critères différents, d'avoir plusieurs modes de pensée, modes de jugement, et donc du coup c'est ça qui crée une forme d'objectivité, ou même pas? Alors non, pas vraiment, parce que alors forcément plus tu vas avoir de juges, plus tu vas avoir on va dire, au moins tu as la démocratie, on va dire. Tu vois, et d'avis différents aussi. Oui, donc finalement tu peux te dire, effectivement, plus tu vas avoir de juges, même si tous les juges se trompent, c'est l'avis de la majorité,
Donc du coup, est-ce qu'ils se trompent, ils se trompent pas, tu vois. Donc effectivement, plus t'as de juges, plus c'est intéressant. Mais ça n'empêche pas de se tromper. Ça n'empêche pas que ce soit toujours subjectif, même l'avis de la foule, tu vois. Oui. Et là, en fait, où le jury c'est intéressant, c'est que en fait, il y a la composition du jury est très très importante dans n'importe quel de ces concours subjectifs, parce que déjà, ça va justement orienter le type de concours. Parce que forcément, si tu prends des juges qui sont plus dans une démarche artistique, bah, tu vas avoir la prise de risque, tu vas avoir la narration qui va être mise à l'honneur dans les jugements. Si par contre tu composes un jury de techniciens, bah là, finalement, ça va être les mecs qui font les plus beaux dégradés, les plus beaux machins. Oui. Donc un jury, ça se compose vraiment. Ce qui est très difficile parce qu'en fait, il n'y a pas tant de gens qui veulent juger que ça. Et mais c'est une question super intéressante. Et effectivement, en fait, tu t'es censé prendre un panel de juges. Enfin, en tout cas, avec les organisateurs avec qui j'ai pu discuter, ils essayent de prendre des juges les plus différents possibles, d'univers et d'horizons les plus différents possibles, histoire de pouvoir tailler le bout de gras. Mais ça suffit pas parce qu'en plus, quand tu vas faire un jugement, il y a un moment où il va y avoir bagarre, où il va falloir discuter. Cette figurine, par exemple, moi je la trouve géniale. Et moi, je vais parler, les autres juges non. Bah moi, je vais faire bagarre pour faire en sorte que si, c'est mon dada. Donc même là, ça suffit pas parce que tu vas avoir un mec qui va prendre l'ascendant, tu vois, qui va parler plus que les autres, qui va être plus convaincant ou qui va être plus persuasif, ce que tu veux. Donc en fait, c'est une autre question qui est tout aussi compliquée. C'est comment composer un jury en fait. D'accord, oui. Donc en fait, il y a une vraie pour que le jugement ait une valeur entre guillemets encore une fois d'objectivité avec tous les guillemets qu'on peut mettre. Vraiment la composition et donc le travail de l'organisateur du tournoi ou du concours a une vraie importance finalement. Oui, bah comme je te disais, ça va donner le tempo de ton concours. En fait, certains organisateurs prennent ça de la manière suivante, c'est plutôt de se dire je dois composer un jury pour obtenir une objectivité parfaite dans mon truc. C'est plutôt comme si je vais composer un morceau de musique, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais amener dans mon concours. Est-ce que par exemple, tu vois, on en parlait, je crois que c'était avec toi d'ailleurs, le fait que aujourd'hui tu vas dans les plus grands concours master, c'est que des bustes et des figues en plein pied 75 mm sorties de boîte, posées sur un socle et peintes. Ouais. Elles sont super bien peintes, hein. Mais je veux dire, il n'y a plus de conversion, il n'y a plus de mise en scène, tu ne vois plus de mec couper un bras pour changer, machin, ça n'existe plus. Parce que c'est la prise de risque, enfin, c'est pas quelque chose qui est récompensé aujourd'hui dans les gros concours. D'accord. Donc, je pense que les organisateurs du jury de ces concours peut-être ne se posent pas la question, mais par contre, à des concours de plus moyenne importance où justement, tu vois, ils réfléchissent et se disent, bah, l'année dernière, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des démos techniques, c'est super cool, mais moi, j'aimerais bien amener un peu plus de démos, tu vois, de conversion, de créativité, donc je vais aller chercher un tel qui, ok, c'est pas le meilleur peintre du monde, ok, c'est pas le mec qui est le plus connu de la Terre, mais lui, c'est un convertisseur de figurines de fifou, il a toujours des idées incroyables et tout. Je veux qu'il soit dans le jury, parce que lui, tu vois, il va avoir le truc, tu vois, il va prendre la figue, il va dire, putain, regarde, il y a une super idée là, il a mis flocage machin et tout, il a fait ça rentre trop bien. Alors que nous, on s'en fout. Par exemple, moi, personnellement, je suis dans la technique de peinture, donc forcément, bah, moi, je suis pas sensible à ces choses-là, tu vois. Donc, soit tu peux effectivement te dire, je vais essayer de prendre les mecs les plus différents possibles pour faire le truc objectif, mais en vrai, la plupart des organisateurs, après 5-6 ans de concours, et je pense qu'ils vont plutôt se dire, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est quel ton je veux donner à mon concours, en fait. Ouais. Oui, puis finalement, avoir une forme de continuité avec un jury qui, s'il le souhaite, se reconduit d'année en année pour avoir une marque de fabrique finalement du concours et avoir une image du concours, quoi. Ouais, par exemple. Yes. Et donc du coup, bah alors, c'est marrant, à chaque fois les commentaires ils tombent pile poil au bon moment, donc c'est cool. Il y a Vieille Blague qui dit, mais du coup, quel est l'intérêt d'un concours finalement ? Est-ce nécessaire pour monter le niveau technique ? Et du coup, ça reprend, alors peut-être formulé un peu différemment, mais à partir du moment où on prend en compte le fait qu'un concours va nécessairement avoir sa part de subjectivité, alors pour quelles raisons on va faire un concours et qu'est-ce qu'un concours peut nous apporter, ou en tout cas quel état d'esprit il faut pour que le concours nous apporte quelque chose ?
Alors, l'intérêt, il y en a deux. Je pense que je vais d'abord répondre à la question que tu n'as pas posée. C'est-à-dire, en fait, l'intérêt d'un concours, il peut être le suivant, c'est qu'en fait, c'est un rassemblement de plein de peintres. Donc, tes peintres, c'est finalement le seul endroit où on te dit, il va y avoir plein d'autres gens qui adorent la peinture et avec qui tu vas pouvoir discuter. Tu vas pouvoir voir leurs pièces parce qu'ils les posent sur un podium pour le concours, donc ils vont pouvoir te montrer ce qu'ils font. Tu vas pouvoir leur montrer ce que tu fais. Vous allez pouvoir échanger vos techniques. Et il y en a plein parce que c'est un concours de peinture. Donc du coup, là, l'Octogone, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, mais par exemple, tu vas à Montrouge, il n'y a que ça. Donc il n'y a que des peintres. Donc imagine, tu as envie, je sais pas moi, de rencontrer des gens pour peindre avec eux ou simplement pour apprendre des trucs. Tu vas voir des figurines en plus en vrai. Et tu vois le truc, tu te dis, ça, je n'arrive pas à le faire. Tiens, j'ai peut-être demandé à ce gars-là, et il va me dire, ah oui, je le connais, c'est lui, il va t'expliquer, et puis il va pouvoir te montrer en vrai et tout. Et en plus, tu vas pouvoir rencontrer des potes, tout simplement. C'est un lieu, finalement, c'est une espèce de grande kermesse à la saucisse, mais avec une espèce de caution juge teinture, quoi, tu vois. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça. Ouais. Donc, ça, déjà, c'est le premier intérêt. Après, le reste, pour aller un peu plus loin, et je pense qu'on en avait déjà parlé aussi, c'est que en fait le concours, c'est un truc concret, une deadline concrète qui te dit, voilà, je suis un peu compétiteur, j'ai un peu envie de me sortir, tu vois, les doigts du fondement, j'ai envie de faire une super belle figue, là j'ai une date, c'est à ce truc-là. Et du coup, ça te bloque une date, tu as envie de faire le mieux possible parce que tu es un peu compétiteur, donc tu vas te donner, tu vas aller te renseigner, tu vas parler avec tes potes, tu vas leur envoyer des photos en mode ouais, t'en penses quoi? Alors c'est assez bien, non, c'est pas assez bien, ouais, ok, vas-y, je continue. Enfin, tu vois, ça crée de l'émulsion en fait, tout simplement. Ça te motive à peindre mieux. Et en fait, aussi, ça te. Quand tu joues à tes bonhommes, tu t'en fous, tu veux que ce soit peint. Donc tu peins, tu fais ce que tu sais faire. Là, justement, le concours de peinture, il te demande de faire mais bien plus que ce que tu sais faire. Et du coup, tu vas progresser de ouf, beaucoup plus vite, en tout cas que si tu peins pour du jeu, même si je comprends pourquoi tu rigoles, Marco. Et voilà, c'est un autre truc. Et puis en plus, derrière, c'est pareil, c'est que en fait, t'es censé avoir donné le meilleur de toi-même. Tu vois, t'as sué à grosses gouttes, t'as versé des larmes, du sang et de la sueur sur ta figurine. Boum, tu la poses. Et là, t'as plein de gens potentiellement, des peintres, comme toi par exemple, Marco, tout ça, tu peux aller les voir et leur dire voilà, ça c'est la quintessence de ce que je sais faire, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour m'améliorer? Alors que par exemple, si t'es le même mec et tu me ramènes une figurine de jeu que t'as fait en balle, en brossage à sec et avec du lavis, je vais te dire c'est bien pour une figue de jeu, mais qu'est-ce que moi je sais, t'as pas spécialement essayé de te défoncer sur ton truc, donc je peux pas savoir ce que tu sais faire, pas faire, tu vois. Donc ça c'est encore un autre intérêt du concours. Ça pour le coup, le fait de se fixer une deadline, tout ça. Après, là, du coup, les questions que je te pose, comme tu le dis, tu l'as dit à plusieurs reprises, on en a déjà parlé, on en a même déjà parlé aussi avec Marco, tout ça. Bien évidemment, c'est des questions qu'on a déjà un peu abordées et que là je repose pour les gens qui nous regardent et tout. Mais typiquement, ce truc de se fixer une deadline, c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, tant qu'on l'a pas fait, on se rend pas compte à quel point ça peut nous booster. Et là, pour le coup, alors. Après ce live, pas pendant, après, je vous recommande d'aller voir la vidéo de Ta gueule on joue, qui a été faite par Vunx, qui a participé justement au concours Octopainting, et il a fait une vidéo que j'ai trouvée hyper intéressante. Franchement, je l'ai même trouvée touchante en fait, parce que il nous a partagé son état d'esprit tout au long de la construction de sa peinture, tout ça, et justement ce que ça lui a apporté aussi d'avoir cette deadline et de se pousser à fond, tout ça. Il explique un petit peu tout son état d'esprit. Donc bref, allez voir ça, c'est hyper intéressant, franchement. Donc c'est un point qui est pour moi qui est très juste. Tu vois là par exemple le fait d'être allé à l'Octopainting. Tu peux mettre le lien pour qu'on l'ait quand même. Ouais. Bien sûr, je peux le retrouver pendant que je parle. Mais là, le fait d'être allé à l'Octopainting, moi, ça m'a permis, comme tu le dis, d'être au milieu de tous ces peintres, de voir des potes qui ont posé des trucs sur le concours, tout ça. Et puis, quand je suis sorti de là, j'étais en mode il faut que je peigne en fait. Il faut que je peigne. Puis il faut que je peigne ça, il faut que j'essaye ça. Puis ça, c'était une trop bonne idée, ça c'était vraiment trop cool. Vraiment ça booste
ça booste vraiment à mort quoi. Donc rien que pour ça, je trouve qu'en effet, c'est vraiment un vrai plus de participer à un concours, quoi. Et il est rentré, il a dépensé 100 balles en buste. Ouais, mais tu dis ça, mais ça c'est parce que t'es en colère. Ça. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai. Complètement vrai. Il y avait une promo sur Ouroboros et du coup j'ai. Ah, c'est terrible. Tu vois? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, toi, Marco, en fait, justement, t'avais un avis qui était un peu différent, comme tu as commencé à l'expliquer, mais il y avait aussi justement une question un peu état d'esprit finalement, où il y avait un peu ce côté, bah ok, je vois pas trop comment on peut juger objectivement. Moi personnellement, quand je vois deux peintures, j'arrive pas à me dire, bah elle est plus jolie que celle-là, parce que bah, c'est des styles différents. Oui, donc là, ouais, on va aborder un autre sujet. Mais donc du coup, toi, ça t'embêtait en fait à tel point que tu voulais pas vraiment participer à un concours. À la base, non. Et ça m'embête parce qu'en fait, je pense que voilà, enfin, après, peut-être qu'en débutant, tout ça, voilà, mais même en middle gamme, je sais plus comment on appelle, confirmé, je trouve ça bien, enfin, les peintures, elles sont toutes jolies, en vrai. Et après, je disais, moi, par exemple, et on va rigoler, là, je vais vous faire rigoler, mais j'aime pas les barbares dégueulasses, allez, on va prendre ce terme-là, et j'aime les barbares propres, voilà, on va faire rigoler le truc. Bah, si deux mecs une tue à chaque fois. Moi, on va l'appeler le barbare Gillette. Mais du coup, si tu me mets ces deux barbares, objectivement, et bon, là, je prends l'exemple de ça, mais moi, je préfère les gentils que les méchants. Donc, tu vas mettre, par exemple, un paladin, je vais plus le kiffer que par exemple, une créature avec un truc plus dégueu, plus dark, tu vois. Donc, ou par exemple des meufs à poil. Je vais pas aimer la peinture de meufs à poil. À la base, je trouve ça vulgaire. Donc forcément, objectivement, je prends l'exemple, je vais préférer le buste des Girions à un buste de meuf à poil, par exemple. Donc, mais... Tu parles du buste de Nico ? Ouais, par exemple, le buste de Nico. C'est Égilon. Égilon, voilà. Ouais. Égilon, bah du coup, c'est pas pareil, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est une barbare propre à poil. Est-ce que ça va ou pas ? Non, mais j'ai fait exprès d'exagérer, tu vois, pour tirer un peu le trait. Mais voilà, tu me présentes un Nurgle, bah, aussi beau soit fait, à la base, je trouve ça moche un Nurgle. Donc, tu mets un Nurgle à côté d'un humain tout propre, tout beau, bah, je préfère l'humain. Ouais, mais donc, est-ce qu'au final, il n'y a pas aussi cette sensibilité de ah ben moi je préfère ce type de truc, donc forcément je vais être moins objectif que en fait si enfin ce que je trouve dommage c'est que je pense que ce qui est plus intéressant dans ces cas-là c'est d'avoir tous le même modèle de fille, tu vois, de se dire ben ce concours de peinture vous allez tous prendre celle-là et on va voir ce que vous allez faire avec ça. Et quitte à ce que tu rajoutes des trucs et tout, je trouve que le jugement il serait beaucoup plus objectif au final que ramener que des trucs différents et d'avoir à des mecs derrière qui ont leur propre sensibilité aussi. Et je pense que ça peut y jouer sur le choix de la figurine ou du buste ou de autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors je vois très bien ce que tu veux dire et en effet ça peut présenter un intérêt à mon sens, mais là tout de suite quand tu dis ça, ce qui me vient c'est qu'en fait c'est simplement que tu rajoutes une contrainte supplémentaire pour tout le monde qui est la même, mais du coup tu vas déporter la subjectivité sur autre chose, c'est-à-dire que par exemple je vais prendre un exemple complètement débile hein, mais tu prends un buste d'un barbare propre. Voilà, et il y en a un, il va le peindre en peau type caucasienne standard, et puis l'autre il va se taper un délire, il va lui faire une peau bleue ou violette. Bah là tu vas avoir le biais de bah oui mais moi j'aime pas les peaux fantasy, ou ah bah oui mais moi je préfère le rouge rosé plutôt que le bleu violet, et tu vas toujours avoir un biais finalement, donc en fait tu peux pas l'enlever cette subjectivité. Si ? Bah déjà, il y en a moins que si tu as 36 figues différentes. La subjectivité, elle va être moindre que sur... en fait, c'est compliqué pour moi. Et en plus, pareil, si on parle des tailles de figurines, tu présentes aujourd'hui une figurine 28 mm, est-ce que tu vas réussir à apprécier autant de travail qu'un mec qui a mis un buste à 55 mm ou 70 mm ? Tu vois, forcément que le gars qui prend une taille plus grosse, on va avoir plus son travail qu'un gars qui prend une taille plus petite.
Peut-être je me trompe, Girio, hein, c'est... C'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Girio, t'en penses quoi, toi? Alors déjà le premier truc c'était sur le fait d'être plus sensible à tel ou tel type de pièce. Alors ça commence à intervenir, disons, quand tu effectivement as vraiment deux figurines qui sont extrêmement proches en termes de niveau. Ça peut poser un souci pour, on va dire, choisir entre l'une ou l'autre. Il faut bien se rendre compte par contre que dans les concours, en fait, les 3/4 du temps, il y a une différence qui est assez flagrante en fait entre les pièces. Sachant qu'en plus, nous on a, moi quand je juge les concours, c'est toujours des concours open. Donc au pire des cas, s'il y a vraiment deux filles qui sont proches, en fait là où ça va poser problème, c'est pour les médailles. Et au pire des cas, moi je mets 2 médailles de bronze, je m'en fous quoi. Enfin des médailles de bronze, j'en ai autant que j'en veux. Donc si je veux en donner 2, j'en donne 2 quoi. Tu vois. Donc justement, c'est pour éviter ce genre de problème. Pour dire, en fait, les deux sujets sont complètement différents. Ils racontent pas du tout la même chose. C'est 2 figurines, etc. Deux process différents. Mais j'aime bien les deux, quoi. Chacun a un truc, tu vois, dans son style. Vas-y, on file aux 2, on s'en fout, quoi. Tu vois, c'est ça le principe du concours open. C'est de pas s'emmerder à se casser la tête, à se dire, oh, putain, il reste 3 figues, là, comment je dois faire pour avoir mon podium, c'est super dur. Nous, on n'a pas de souci en open. Néanmoins, là où effectivement tu peux te dire ça pourrait poser problème, entre quelqu'un qui va avoir une médaille de bronze et quelqu'un qui va avoir une médaille d'argent, généralement dans les concours que tu fais, c'est quand même assez flagrant quoi. C'est-à-dire que même si t'es sensible à tel truc, tu regardes, tu te dis mais non, objectivement, en tout cas moi, si par exemple je suis appelé pour généralement juger sur la technique, donc moi je me base principalement là-dessus. Moi je vais donner mon ressenti là-dessus. Je vais dire désolé, mais non, il y a pas de... Même si je préfère ce truc-là, je dois reconnaître que par exemple, je sais pas, le dégradé, le machin, ce que tu veux, il y a une évidence, quoi. Donc c'est pas franchement une problématique qu'on va avoir. Tu vois, sinon, par exemple, dans les espèces de délibérations qu'on a entre nous trois, il y a pas mal de fois, on se tirerait un peu la bourre, tu vois, par rapport à non, mais moi je préfère celle-là, Ce qui arrive pas si souvent que ça, en fait. Les moments où ça arrive, c'est justement parce que c'est un type qui a une technique qui est moindre, par exemple. Donc moi, je me dis, je l'écarte. Et là, t'as le mec un peu artistique de la bande qui dit, ouais, mais non, mais lui, ce qu'il a essayé de faire là, c'est vraiment exceptionnel. Il y a vraiment un truc, tu vois. C'est plus là où il va y avoir bagarre. Et même là-dessus, en fait, si tu composes bien ton jury, que les 3 juges s'entendent bien, va pas y avoir bagarre longtemps, tu vois. On va se dire, ouais, ok, vas-y, je te la laisse, pas de souci, passe là où tu veux. Donc c'est pas si fréquent que ça. Je comprends pourquoi tu dis ça, Marco, mais tu vois, au final, quand tu te bases sur le point de vue d'un jury, en fait, ça arrive très rarement, quoi. C'est pas une problématique auquel on est confronté, quoi. Et après, la deuxième partie, c'était quoi? J'ai oublié déjà. Parce que là, on parlait les problèmes de distinction du sujet. Après, on avait commencé à dire si un sujet, si on choisit une figurine identique, est-ce qu'on déporte pas le problème, tu sais, sur j'aime pas cette couleur ou j'aime pas ce genre de choses. Est-ce que ça ne déporte pas le problème ailleurs, quoi, finalement? Et après, la taille. Est-ce que la taille de 28 mm, oui, t'as raison. Est-ce que c'est plus facile en fait, on voit mieux la qualité de peinture sur du gros que sur du petit. Ouais, effectivement. Alors ça, faudrait que j'y réponde. Alors je réponds vite fait sur le truc de chacun, tout le monde fait la même figue. Moi personnellement, c'est vraiment un truc qui me rendrait triste, parce que comme je disais à Guillaume, le concours de peinture pour moi c'est un truc, c'est de la joie, c'est un événement, c'est du bonheur et tout. Donc au contraire, moi je préférais que les gens se prennent moins la tête et j'ai envie de prendre un mec de Nurgle et de couper son bras et de mettre un autre truc. Enfin, tu vois, genre, je fais ce que je veux, je m'en fous et tout. Et j'aimerais bien qu'il y ait cet état d'esprit. Je comprends pourquoi les gens se mettent la pression. C'est humain, c'est normal. Mais moi, j'aimerais bien au contraire que ça revienne les conversions, qu'on ait plus de sculpteurs, qu'il y ait plus de mecs qui veulent faire des dioramas. Tu vois, il y en a quasiment plus parce que c'est un boulot monstre. Et en fait, on se met la pression et on se dit ouais, mais du coup, si je fais un diorama, potentiellement chaque figurine, tu vois, je peux me faire tacler dessus, donc je vais pas le faire. Je préfère faire une figue et qu'elle soit petite et c'est un buste, comme ça, je vais moins de chances de me tromper, tu vois. Donc le fait qu'on me dise là, il y a un concours, en fait, tout le monde peint la même figue. C'est quoi l'intérêt, quoi, tu vois, pour moi. Mais je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis. Hein. Néanmoins, ça pourrait être la même figue. Mais là, on revient à ce que je dis. Et dans ce que toi tu vois, c'est qu'en fait, ça pourrait être juste une exposition de figues parce que c'est de l'art.
et pas forcément en fait avoir un concours, un jugement derrière. Attends, je termine juste sur le truc que tu disais avec la taille de figue, et après, parce que tu as encore dit un truc super intéressant. Marco, il est incroyable. Tu peux y aller, hein, Guillaume. Ciao. Du coup, ouais, en fait, sur la taille de la figue. En fait, je comprends ce que tu dis, et en fait, c'est extrêmement vrai, mais moi, je vais te dire le problème dans le sens inverse, parce qu'on a eu le cas à Montrouge. Il y a une personne qui avait fait des toutes petites figues, tu vois, c'était du 22, 28, je sais plus, et c'était pas mal, tu vois. Mais à côté de ça, on a un mec dans la vitrine qui nous avait sorti des figues comme ça, avec des jeux de lumière, avec des trucs de conversion. Ok, la technique était pas folle, mais le mec, tu vois, et pas qu'une, hein, il y en avait 4 ou 5 des figurines. Et lui, déjà, on lui avait pas donné de médaille parce qu'il y en avait pas assez, parce que la technique, etc. Et on avait mis ces figues-là, on se disait, est-ce qu'on lui donne ou on ne le donne pas? Et à un moment, nous, on s'est dit, ouais, mais en fait, il y a déjà suffisamment de concours où c'est que la technique. Nous, on a envie de temps en temps aussi de pouvoir dire aux gens, mais faites-vous plaisir, tu vois. Et moi, comment décemment je peux défendre devant ces 2 personnes en disant, je t'ai filé une médaille à toi là qui a fait tes 2 petites merdes là entre guillemets. Je dis 2 petites merdes, c'est pas péjoratif, mais on a compris. Non, mais... alors que le mec à côté, il sera péjoratif d'ailleurs. On va si le gars qui a posté les 2 petites figues de merde, tu veux l'adresse de Dirio. Et du coup, ouais, 2 petites figues comme ça, qui au demeurant étaient carrément au-dessus techniquement, elles étaient cool, c'était super, j'ai bien kiffé et tout. Mais à côté, t'as le mec, il a fait 5 figues énormes. Le mec, lui, ça représente peut-être des centaines d'heures de travail. Et autant la personne, en plus je l'ai vu, qui a fait ces 2 figurines-là, j'ai senti qu'elle était un petit peu, voilà, ça l'avait un peu touché, malheureusement de pas avoir été plus loin. Mais je lui avais dit exactement le même discours, alors pas avec d'autres mots hein, évidemment, mais justement je lui avais expliqué ça en lui disant, bah écoute, c'est super, t'as bien bossé et tout, mais regarde, à côté t'as des displays où les gens ils ont des dizaines et des dizaines d'heures de travail. À un moment, moi personnellement c'est mon choix. Après, Marco, si tu fais un jury un jour, t'auras un choix différent. Mais moi, le problème, c'est que je donne des médailles d'or à tout le monde. Donc... ouais, mais c'est ça, justement, tu vas être jury parce qu'ils vont te dire allez. Je suis trop gentil, je peux pas critiquer. En fait, c'est compliqué pour moi de critiquer en vrai. Et puis en plus, je me sens pas légitime, donc encore plus compliqué. Ouais, je comprends. Mais du coup, bah, tu vois, c'est encore une fois ce qu'on parlait tout à l'heure, la composition du jury. Bah, moi, personnellement, je me dis, je suis obligé, je me sentirais tellement mal de privilégier cette personne-là au détriment de l'autre à cause du travail. T'en as d'autres qui vont se dire, bah non, mais je m'en fous, lui c'est moche et elle c'est cool, donc c'est elle qui va avoir. Ouais, mais ça c'est péjoratif en plus. C'est moche, beau, c'est péjoratif en vrai. Ouais, bien sûr, c'est là, c'est parce que. J'espère que dans vos jurys, vous faites pas que moche, beau, parce qu'en fait, c'est vraiment d'un point de vue. Je pense, dès qu'il y a des petits critères, je pense pas que ça se résume à ces 2 critères moche, beau. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais voilà. Bah, en fait, à un moment, on se pose plus la question. Ça, c'est. Il fallait que. T'avais dit autre chose. Enfin, tu dis trop de trucs. Après, je sais plus. Là, je suis perdu. J'avais dit pour les expositions. T'avais réagi. Ah oui. Je vais revenir là-dessus d'abord. C'est que. Alors, le truc d'exposition, c'est-à-dire, c'est cool, mais en vrai, c'est pas excitant, quoi. C'est-à-dire un concours de peinture, déjà, je trouve ça incroyable qu'il y ait autant de gens qui se déplacent pour aller voir ça, parce que c'est des filles qui bougent pas, qui sont toutes petites et c'est chiant. Mais il y a plein de gens qui adorent ça, c'est génial. Mais alors s'il y a même pas de remise de prix, si les gens sont pas là, parce que même si tu t'en fous en vrai, au moment où tu y as les récompenses, tout le monde est un peu en mode qu'est-ce que j'ai eu, tu vois, est-ce que j'ai eu tu parles d'un truc qu'on n'a pas abordé, mais en fait c'est une certaine reconnaissance au final. C'est en gros tu vas pour avoir ta petite médaille comme la Coupe du Monde, ou ton maillot de sport là, elle a 4 étoiles, tu vois. La France, elle a que 2 étoiles. Tu vois, c'est ça, en gros, c'est la reconnaissance, on est d'accord. Ouais, il y a de ça. Il y a, tu vois, des fois, t'as des groupes de potes qui y vont, puis ils se tirent un peu la bourre, tu vois, genre en mode, ouais, toi, t'as des merdes avec le bronze, alors que moi, j'ai l'argent, tu vois. Mais du coup, ça peut être très compliqué et très dangereux, parce qu'imagine, tu vas à un concours de peinture, tu te dis, bon, bah, moi, au moins, je remporte une médaille, et en fait, tu remportes que dalle, mais peut-être que ça peut te blaser ta life de ouf.
Ah mais il y en a eu, puis moi je peux te dire que j'ai vu des dramas de dingue, hein. C'est où les mecs ils pètent des boulards parce qu'ils ont pas eu la médaille qu'ils voulaient. Ouais, ça arrive, hein. C'est comme toute compétition, hein. Faut des perdants, faut des gagnants, puis t'as des gens qui tolèrent plus ou moins la compétition, t'as des gens qui tolèrent plus ou moins l'échec. Ça c'est l'humain, hein. C'est comme ça. Ouais, et du coup, à ce moment-là, est-ce que c'est un problème du concours ? Je pense pas. C'est peut-être plus un problème de personne, entre guillemets, où finalement, si tu considères que tu dois absolument avoir une telle récompense et que t'es tellement sûr de toi que si tu l'as pas, t'es méga déçu comme ça. À un moment donné, c'est peut-être qu'il y a besoin d'une remise en question personnelle aussi. Dans ce cas-là, la faute n'est pas au concours. C'est simplement que la personne, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Jirio, c'est peut-être que il faut avoir le bon état d'esprit pour y aller. Et c'est-à-dire que quand on va à un concours, peut-être que l'état d'esprit, c'est pas de se dire je suis sûr que je vais manger la médaille d'or, mais peut-être plutôt se dire j'y vais pour voir ce qu'on a à me dire, pour voir comment je peux m'améliorer. C'est peut-être plutôt ça aussi l'objectif d'un concours finalement. Ouais, en fait, mine de rien, ça va être assez bateau ce que je vais dire, mais c'est juste qu'il faut pas être dans l'excès, quoi. C'est-à-dire, c'est bien d'être un peu passionné par le concours parce que du coup, l'événement, il va être encore plus plaisant pour toi, quoi. Parce que, tu vois, tu vas être là à te challenger, tu vas prendre ça à cœur et tout, donc tu vas encore plus être impliqué. Mais il faut pas que ce soit trop. C'est-à-dire, effectivement, si t'attends ça des fous, comme tu dis, là, tu vas déprimer, ça va trop loin. Donc, moi, j'ai pas de souci avec les gens qui sont des compétiteurs, qui veulent gagner, etc. C'est juste, faut pas que ça tombe dans l'excès, c'est-à-dire que la personne pète des câbles, ou je sais pas, c'est pas le but, quoi. Tant que de toute façon, ça lui permet d'avancer, tant que même si, tu sais, des fois, t'as des mecs, ils vont pas avoir de médaille, pendant 15 minutes, ils vont être enfoiré, tout ça. 15 minutes après, tu sais, les mecs, ils ont la banane, et ils s'en foutent, et ils payent des bières, tu vois ce que je veux dire? Donc, on s'en fout tant que ça empêche pas la personne de continuer à avancer, même s'il râle sur le moment, c'est pas très grave, quoi. Yes. Et dans le chat, on avait des questions concernant un sujet que tu avais commencé à aborder, Jirio, et sur lequel tu t'étais arrêté. Ouais. C'était la différence en fait entre le fait que ça soit un concours et donc du coup il y ait on voit des mains qui dépassent. Quelle est la différence en fait entre un concours où vraiment du coup il y a une remise de prix du coup et une expo entre guillemets. Donc en gros la différence entre un concours et une expo. Est-ce que finalement la différence c'est pas que avec D'ailleurs, cette main-là, les gars, je fais une aparté. Cette main-là est forte en conversion. Donc, si la prochaine fois, elle a envie de montrer des trucs convertis, ça pourrait être bien dans les concours. Hein. Ouais, le message est passé. Mais ouais, donc du coup, pour en revenir au sujet, c'était quelle est la différence entre un concours où il y a remise de prix, où il y a jugement, et une simple expo ? Est-ce que finalement, la différence, c'est pas le nombre de personnes que tu vas avoir, parce que déjà j'ai la sensation que pour se rendre à un concours il y a des gens comme Marco par exemple qui sont peut-être un petit peu réticents parce que est-ce que je suis vraiment légitime machin. Alors une expo, moi je me dis une expo faut quand même se sentir hyper fort, hyper légitime pour pouvoir y aller, non ? J'ai pas dit que j'allais mettre mes figurines à une expo non plus, mais par contre j'ai pas dit ça. Non, je parle de la question, elle est dans le chat. C'est pas pareil. La question, elle est dans le chat, et je disais pour moi que peut-être que de placer ça sur un format exposition, ça limiterait encore plus le nombre de participants, parce que justement, il faut se sentir encore plus légitime qu'à un concours. Alors que déjà, un concours, il y en a certains qui n'osent pas. Moi, je sais que la première fois, quand j'ai posé une figurine à un concours, j'étais pas tranquille, quoi. Donc, sur une expo, c'est peut-être encore plus dur, non ? Ça dépend comment tu fais l'organisation. Enfin, je réponds vite fait. Et après, je te laisse la parole, Jirio. Mais en gros, si tu es l'organisateur, là, c'est un concours, c'est libre. Donc, les gens, ils viennent, ils posent. Par contre, si tu crées une exposition, c'est toi qui vas contacter certains peintres, je pense, pour dire, écoute, est-ce que tu voudrais pas nous filer quelques figues pour l'expo ? Et donc, dans ces cas-là, forcément, qu'il y aurait des figues exposées et des gens pour venir les voir, en fait. Parce que c'est en tant qu'organisateur que tu vas aller chercher telle et telle pièce. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, mais du coup, du coup, ça limite vachement. T'as choisi. Après, tu peux faire une catégorie libre en mettant l'exposition libre. Ouais. Tu vois, faire une exposition pour qu'il y ait des figues, pour que les gens ils se déplacent pas pour rien. Et après, des mecs qui viennent déposer leurs figues. Voilà. Possible de faire les deux ensemble. Ok. Jirio, t'allais réagir du coup ?
Non, c'était pour un petit peu répondre à la question de la vieille blatte. C'est on a officialisé, c'est la vieille blatte du coup. Écoute, une blatte, c'est féminin, hein, a priori. C'est pas très. Marco semblait dire que celle-là était plutôt masculine. Bon, écoute. Ouais, il s'appelle David la vieille blatte. Et du coup, ouais, en fait, si tu veux, de toute façon, c'est un milieu qui est quand même encore très masculin. Tout le monde sait que nous, même quand il s'agit de pisser, on veut savoir qui c'est qui pisse le plus loin. Donc c'est un peu compliqué de fédérer du monde. Si t'as pas un minimum d'émulsion, on a toujours envie de savoir qui c'est le meilleur. On a toujours envie de se poser la question, même s'il y en a qui s'en foutent. Les gens vont regarder un peu les news, tu vois. Toi, t'es le premier, tu fais des vidéos sur l'octopainting, c'est qui a gagné, c'est avec quelle figue et tout, tu vois. On a envie de savoir, tu vois. Mais c'est vrai. Donc c'est super cool parce que ça provoque des news, ça fait pas parler, même les dramas, tu sais, genre, tu te rends compte, lui, il a une médaille de bronze alors que t'as vu ce qu'il a fait, tu vois. On est tous un peu pareil, on discute, on bavarde, on échange et tout. Alors que c'est une expo, c'est assez unilatéral, hein, c'est-à-dire tu vas voir, tu regardes comme ça, tu vois, tu te dis, c'est joli, tu vois. Et puis c'est tout. Et puis après, c'est un peu terminé. Et en plus, là, les concours, tout le monde peut participer. Donc, tu sais, il y en a plein qui sont là, ils regardent un peu de loin. Tu sais, au début, tu les entends, putain, moi, jamais je participerai à un concours, j'aime pas, tu vois. Puis après, 2 ans plus tard, c'est pas mal quand même, tu vois. Et 3 ans plus tard, allez, j'y vais. Et du coup, ça amène les gens finalement à faire de la peinture, à participer, alors qu'au départ, mais pas du tout. Parce que c'est très ouvert, parce que c'est festif, et puis parce qu'au final, tu vois, c'est des médailles en plastoc, la plupart des gens s'en foutent un peu. C'est pas du vrai or, les gars, calmez-vous. Donc, alors qu'une expo, encore une fois, moi, j'ai pas de souci, hein, mais moi, on me dit, il y a une expo de peinture de figurines, je me déplacerai probablement pas, je m'en fous un peu. Alors qu'un concours, tu vois, je suis content, les gens, tu vois, même les petits nouveaux qui arrivent chaque année, qui sont là, ils viennent te voir, tu sais, avec leurs petites figues et tout, genre, tout stressés, donc toi, t'es content, tu vas les voir et tout, tu leur dis, ouais, t'inquiète et tout, t'essaies de les motiver, c'est la nouvelle génération, tu vois. Donc, je sais pas, pour moi, je trouve que ça crée mais je comprends, ça peut être cool. Après, voilà, il faut savoir ne pas être déçu. C'est ça, ouais. Voilà. Moi, j'avoue, voilà. Donc, ça veut dire, c'était un message pour dire que dans 5 ans, Marco, il fait un concours. Non, mais moi, c'est possible. Peut-être qu'un jour, je peux le faire ou pas. J'en sais rien, on verra. Je suis pas en train de dire jamais Fontaine, je ne boirai pas juge. Ou je serais peut-être juge, je sais pas. Non, mais juge compliqué, tu vois. Enfin, bref. Je dis pas que je le ferai jamais. Je dis juste que à la base, tout est de l'art. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien, je vais te prendre l'exemple du cinéma. Moi, un mec qui me peindrait des figues à la Sin City ou à la 300, tu vois, ce serait trop fun en vrai. Et en vrai, celui-là, tu vas dire quoi ? La technique, elle est moins bien, il y a 2 couleurs. Tu vois, alors qu'en vrai, artistiquement, ça peut être un truc de dingue. Ou genre, un mec qui fait une figurine style manga, style comics et compagnie. Franchement, ce serait trop fun. Là, en fait, on voit vraiment souvent le même type de peinture. Et voilà, c'est un avis personnel. Ouais, mais c'est un avis qui est intéressant. Après, ça déporte un peu la question parce que justement, tu commences à avoir des gens qui arrivent à justement produire de la figurine comme du Sin City, etc. Mais en fait, la question finalement, c'est pas de savoir. Tu disais ouais, c'est la technique, elle est peut-être moins bien. Mais en fait, justement, la question, c'est de savoir comment faire ça d'une façon technique impressionnante. Ouais, mais si. Et après, t'es limité dans ton niveau. C'est pas grave, à la limite. De toute façon, le mec qui est limité dans son niveau, il va moins s'impliquer qu'un mec qui est techniquement... tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a aussi une certaine forme de justesse, c'est-à-dire que le mec, lui, qui se déchire sur la technique, qui fait ses recherches, tu vois. Par exemple, tu vas travailler sur un jeu qui a le graphisme de 300 machin, il va falloir aller lire des bouquins, il va falloir aller se documenter, il va falloir aller regarder les films, il va falloir faire des tests. Ça demande du temps, même si tu as un niveau technique et un bagage, et même sans parler des années avant que tu as passé à apprendre pour avoir un bon niveau technique. Donc, même là-dessus, tu as envie de dire, le mec qui fait Zack Snyder sans se prendre la tête, vite fait, tu vois. Puis après, t'as l'autre qui fait Zack Snyder, sauf que lui, tu vois, ça fait 3 je sais pas, dizaines d'années qu'il peint, et il s'est documenté pendant 6 mois. Bien sûr que le mec qui a fait ça, on va lui filer des trucs plus balèzes que le petit mec qui fait ça pour se marrer. Mais de toute façon, l'enjeu n'est pas le même. C'est-à-dire que d'un côté, on a un mec qui fait ça, il se prend pas la tête. Donc, qu'est-ce que tu veux, il sera moins déçu. Alors que le mec qui a bossé, mais il a consacré tout son temps à ça,
Lui, par contre, tu vois, effectivement, il veut aller plus haut, mais c'est proportionnel aussi, quoi. Tu vois ? Ouais. À voir. En fait, je connais que des mecs qui ont eu. Non, mais en fait, je connais que des mecs qui ont eu des médailles, donc forcément, pour eux, c'était cool. Tu vois, j'ai eu des bons retours parce qu'ils ont eu des médailles. Ouais. Pour l'instant, je connais pas de mec qui est allé et qui a rien eu ou qui est déçu, tu vois, j'en ai pas rencontré. Donc peut-être que qu'en parlant avec ces gars-là, j'aurais peut-être un avis différent. Forcément, tous les gars à qui j'ai parlé, vous avez gagné des concours, vous avez eu des médailles et ça vous a apporté, et ça vous a emmené plus loin. Donc c'est positif. Mais imagine, t'es le mec qui, tu te dis, ouais, j'aimerais bien avoir une médaille, et en fait, je l'ai pas eu, est-ce que ça va pas faire l'effet inverse? De dire, bah, en fait, je suis pas du même niveau, ou même, regarde, même le truc inverse. Le mec, il a présenté, comme tu dis, ça se compare par rapport au cru de l'année. Tu vois, imagine, l'année 2021, elle était moins bonne que l'année 2022. Donc, et ben, toi, tu présentes en 2022. Non, tu sais pas, parce que peut-être que ça va rameuter plein de gars, et que forcément, le niveau 2022, il va peut-être être beaucoup plus haut que le niveau 2021. Et en fait, tu peux, toi, présenter en 2022 en te disant, bah, je pense qu'il y a moyen que je fasse ça par rapport à ce que j'ai vu de 2021. Et au final, tu fais un truc de merde et tu te fais défoncer parce qu'il y a des gars qui ont fait beaucoup plus que toi parce que t'étais pas là avant. Et ben, tu seras peut-être déçu, quoi. Mais en fait, t'es déçu si tu places la récompense de la médaille avant tout. Si tu vas dans un autre état d'esprit encore et que ton état d'esprit c'est avant tout de montrer ce que tu sais faire et surtout qu'on te fasse des retours parce que ton objectif au travers du concours c'est de progresser et d'apprendre, dans ce cas-là la démarche elle est différente. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais dans final, ouais. moi, tu dis j'ai vu personne qui a été j'ai parlé avec personne qui a été déçu. C'est peut-être parce que justement à l'Octobre Painting, ça se trouve, personne n'a été déçu parce que même. Non, parce qu'en fait, je connais pas. Les mecs que je connais, ils ont eu une médaille. Je connais personne qui m'a dit j'ai participé et j'ai pas gagné. Donc je connais pas, j'ai pas eu cet exemple-là. Donc je peux pas juger. Mais oui, bah après bon. Bah il y en a. Ça va pas apporter, mais dans ces cas-là, je veux dire, j'entends ce que tu me dis, mais est-ce que c'est pas mieux de prendre un cours avec un mec et de dire voilà où j'en suis? Qu'est-ce que t'en penses? Et dans ces cas-là, me faire avancer avec les conseils, etc. Bah, là, j'ai envie de te dire, la démarche elle est complètement différente. Encore une fois, l'intérêt aussi du concours, il est multiple. Hein. C'est que t'as le côté sociable. Par exemple, le nombre de fois où t'as des mecs qui sont rencontrés dans un concours parce qu'ils étaient tous les deux en confirmé, ils ont tous les deux à peu près le même niveau, ils ont tous les deux été dans le même truc, ils ont un peu discuté, ils se sont dit, tiens mec, on peint tous les deux. On va se motiver les uns les autres, tu vois. Donc il y a un côté social aussi qui n'existe pas finalement quand tu prends un cours. C'est un cours qui est rapide, hein, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'après, t'as cette notion de challenge et tu l'as dit, c'est comme n'importe quoi. C'est comme si tu joues au poker et que tu mets pas de sous ou tu mets des sous. La partie, c'est pas la même. Donc en exposition à un concours, c'est pas la même excitation, j'arrive à comprendre. Ouais, puis en plus de ça, tu vois, tu vas pouvoir, par exemple, discuter avec un mec qui va être en master et tout. Toi, mettons, j'en sais rien, tu poses en confirmé, tu vois, tu poses ton truc, tu discutes avec le mec, il te dit, bah, moi, j'ai peint ça, waouh, putain, t'as un peintre de ouf et tout. Ouais, toi, t'as peint quoi, confirmé? Ah, ouais, c'est le mec qui va te dire, ah, c'est cool et tout. Toi, tu vas peut-être te le jouer un petit peu en mode, ouais, bah, c'est pas ouf et tout. Le mec, peut-être, il va te dire, bah, tu sais, moi, ça fait 8 ans que je fais ce concours. Il y a 8 ans, j'étais exactement à ta place. Et c'était super cool, tu vois, le mec il va te dire bah voilà, moi j'ai fait ça, chaque année je faisais ce truc. Et là tu vois, il a commencé à avoir un échange, puis là tu te dis ah ouais, bah du coup en fait moi aussi je peux y arriver, tu vois, puis tu vois la progression parce que t'as vraiment un panel de niveaux très divers. Donc du coup, tu vas avoir toi, tu vas avoir un mec plus bon, meilleur, encore meilleur, encore meilleur. Donc tu vois, t'as aussi le côté tu vois l'évolution, c'est comme si en fait quand finalement t'es un peu sur internet, tu vois des tueries, des trucs de fou et tout, t'es là genre ouais, OK, moi jamais j'y arriverai. Alors que quand t'arrives en concours, tu vois très concrètement une échelle comme ça où tu vois bah, de là jusqu'à là, jusqu'au niveau le plus élevé, toute l'échelle d'évolution. Et donc, bah, en fait, c'est comme si tu avais un patron, un guide en te disant bah, en fait, mec, c'est pas que t'es bon ou mauvais, c'est que tu te situes sur telle position par rapport à cette évolution, quoi. Et peut-être si tu continues, bah, tu vas avancer comme tout le monde. Donc, il y a un côté aussi, tu vois, concrètement, ça rassure et tout. Donc, c'est vraiment très différent comme approche. Ouais, je comprends. Et en plus, du coup, ça permet aussi de voir les figurines en vrai.
Parce qu'en vrai, c'est pas pareil qu'en photo, hein. Ça, c'est clair et net. C'est pas la même chose, en fait. Tu vois les choses différemment. Ça veut pas dire qu'il y en a... Quand je dis ça, attention, ça veut pas dire que c'est toujours mieux en photo. C'est pas ça. Oui, bien sûr que des fois, ça va mieux ressortir en photo. Des fois moins bien, d'ailleurs. Ou des fois moins bien quand on n'a pas le setup nécessaire ou qu'on sait pas faire ou que machin, que bidule. Bref, c'est toujours différent. Et vraiment, je trouve que pour analyser quelque chose, pour essayer de comprendre la peinture, pour essayer de comprendre ce que la personne a voulu faire, en vrai, c'est quand même pas pareil. En vrai, je trouve que ça se voit beaucoup mieux. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc du coup, à l'occasion d'un concours, du coup, ça permet d'en voir des quantités énormes en vrai. Et ça, pour le coup, c'est un vrai plus. C'est vraiment. Enfin, moi, je m'en suis pris vraiment plein la tronche parce que en vrai, tu vois des petites subtilités. Tu vois que malgré le fait de voir des coups de pinceau, quand même, il y a un truc qui se passe et tout. Enfin, tu vois, ça permet aussi parfois de démystifier un peu certaines choses, hein, mine de rien. Tu vas voir sur une photo un dégradé hyper lisse, machin, tout ça, puis tu vas aller voir la figurine d'un mec qui est en master, qui est médaillé, tu vas prendre sa figurine, tu vas faire waouh, en fait il y a des coups de pinceau partout, et c'est trop beau quand même, tu vois, ça peut démystifier certaines choses, et ça, pour ça, je pense que le fait d'aller se rendre en vrai dans un événement, et là pour le coup tu vas me dire que t'as pas besoin de participer, bien sûr, t'as pas besoin de participer, c'est vrai, mais si tu participes, ça te donne une motivation supplémentaire pour y aller et tout. Mais dans tous les cas, le fait d'y aller en vrai, c'est un truc de fou. Comment tu peux piger des trucs sur lesquels tu butes depuis des semaines, des mois, ou même des trucs auxquels tu n'avais même pas pensé, quoi. Non, c'est sûr. Je disais toujours, à chaque fois, c'est la même phrase. En fait, aller à un concours de peinture et pas poser de figurines, c'est comme aller à Disneyland et pas faire les attractions, tu vois. C'est sympa, mais tu te fais vite chier quand même. Franchement, je suis pas d'accord. Je pense que moi, je me fais pas. Il va nous dire que Disneyland, mais lui, la dernière fois, il y allait, il a rien présenté et j'ai pas eu l'impression qu'il se sentait chier. Ouais, mais t'es frustré. Je pense qu'il était un peu frustré quand même. Non mais voilà. Bien sûr, j'étais frustré de ouf. J'y suis allé et j'étais très content d'y être allé parce que j'ai rencontré des gens que je connaissais que par internet pour la première fois en vrai, que j'ai parlé avec plein de peintres différents, que j'ai vu des choses qui étaient folles, que j'ai rencontré aussi des partenaires chez les éditeurs, que voilà, enfin j'étais très content de cette aventure humaine au global, comme tu le dis, hein, Girio. Mais par contre, oui, s'il manque la petite cerise sur le gâteau, c'est le fait d'avoir posé une figurine dans le concours et puis d'avoir les retours, de savoir où je me situe, comment j'ai fait. En plus, vu que moi je l'avais fait l'année dernière, mais je l'ai fait du coup l'année dernière, c'était que en version digitale, du coup voir si c'était un peu la même chose ou alors si j'avais évolué ou pas. Enfin bref, ça manquait du petit truc en plus. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand je suis parti de l'Octopainting et de l'Octogone, la seule chose que j'avais en tête, c'est l'année prochaine je viens et je pose quelque chose. Et j'ai déjà commencé à travailler sur une pièce que j'aimerais présenter l'année prochaine, parce que justement je me suis dit plus jamais j'y vais sans rien présenter, c'est pas possible. Donc en plus c'est d'autant plus frustrant parce que tu te rends compte dans les concours de peinture que le seul moyen en fait de montrer vraiment ce que tu fais aux gens, c'est de le poser dans le concours. T'as pas d'endroit ailleurs où tu peux poser tes figues en fait. Ce qui fait que tu vas discuter avec des mordus de peinture, eux ils vont pouvoir te dire moi en fait j'ai peint ça, et eux ils te montrent. Et toi forcément t'as envie aussi de leur montrer un peu ce que tu fais, d'en discuter. Puis là t'as pas posé, donc t'as rien. Donc là tu vas être frustré de ouf parce que tu te dis mais moi aussi j'aimerais bien que les mecs ils me disent ce qu'ils en pensent et tout parce que ça va m'aider. Sauf que tu peux pas parce que t'as rien posé. Donc du coup c'est c'était un peu frustrant. Tu montes la mienne, tu montes la tienne. Toujours. Hein. C'est encore, on parle toujours et pareil du même sujet. Hein. On est toujours sur les concours de concours de peinture. Mais du coup, moi, je vais donner un autre exemple. Quand on est allé au Big Day, il y avait des peintres qui étaient présents aussi. Et dedans, il y en avait un qui faisait des free-hands de ouf. Et en fait, j'expliquais, on en discutait avec lui, et je disais, mais en fait, toi, tu n'es pas qu'un peintre sur figurine, tu es ce que j'appelle un artiste, c'est-à-dire, je te donne une toile, tu sais faire un dessin sur une toile. Aujourd'hui, moi, j'ai pas les compétences de faire un dessin sur une toile, parce que je suis pas dessinateur et je sais pas faire ça. Donc, du coup, forcément, si j'ai un mec qui a fait un putain de beau dessin sur une épaulette ou quoi, forcément, en technique et tout, je vais être en dessous. Donc,
est-ce que pour autant, tu vois, en gros, si dans une année, t'as 10 mecs qui t'ont fait du freehand, et des freehand de ouf, quand j'entends, c'est des vrais dessins, le mec, s'il le fait sur une toile, c'est un truc de malade, tu vois. Et en fait, au final, tu te fais niquer pour rien, quoi, tu vois. Et c'est compliqué, quoi. Tu vois. Encore une fois, ça dépend du peintre, du juge, pardon. Ça dépend de chacun. Moi, personnellement, là-dessus, c'est tout le contraire, ou presque. C'est-à-dire que, à titre personnel, tout ce qui est freehand, etc., je m'en tape, mais alors, pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est pas que, voilà, c'est super cool, hein, mais simplement, pour moi, c'est un truc comme un autre. Hein. C'est pas ce qui va faire en sorte que la figurine va me faire vibrer ou pas. Moi d'abord, dès que je vois un freehand, je suis là, waouh. Moi, j'avoue, non. C'est d'abord, il faut qu'il y ait un minimum de respect en termes de théorie, c'est-à-dire que le mec, voilà, il sait mettre en valeur des volumes, il sait poser des lumières, il sait traiter éventuellement des textures, il sait varier les effets de lumière, il sait varier des trucs. Ça, c'est intéressant. En fait, des fois, t'as des figues où le mec, il a fait un freehand, mais par contre, tous ces à côté-là sont pas ouf. Et ben, en fait, moi, je juge de la peinture de figurine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça mon truc. Donc, c'est bien, tu sais faire des freehands et tout. Donc, que tu me le fasses en plus, ok, si par exemple, vous avez tous les deux le même niveau et toi, le mec à côté, il a tapé un freehand, bon, bah, ça sera le truc en plus qui fera pencher la balance. Mais ça m'intéresse pas du tout. Je veux dire, en termes de c'est pas ça qui va faire une belle figue. Parce que si ta figurine, elle est toute plate, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de contraste et tout, bah, en fait, tu auras juste un truc tout plat avec un étendard joli, quoi. À ce moment-là, bah, pour moi, je me dis, va faire du dessin, c'est peut-être mieux, quoi. Parce que je vois pas l'intérêt de faire de la figue. L'attraction principale, tu la fais pas comme il faut. Et là, c'est en partant du principe que le mec, il est moins bon en peinture de figue qu'en freehand. Après, des fois, même quand tu arrives en niveau master, de toute façon, même il y a pas mal de figues que j'ai fait. Moi, il y a pas spécialement de freehand. Pourtant, je me débrouille pas trop mal là-dessus. C'est pas forcément un truc qui me pose des problèmes, mais j'en fais rarement parce que, en fait, ça rentre quasiment pas en ligne de compte. C'est-à-dire, si ça te permet de raconter quelque chose en plus dans ta figurine, ils vont le noter. Tu vois, ils vont se dire, ok, le mec, il a pensé son truc et tout. Mais c'est pas parce que y a pas de freehand qu'ils vont évacuer ta figue. Hein, parce que, je veux dire, même au bout d'un moment, niveau technique, il est tellement élevé que. Je veux dire, je suis juste sur le visage, quand tu vois le niveau de précision des gens quand tu arrives en master dans des gros concours, en fait, je veux dire, un freehand d'à côté, c'est une peinture comme une autre, quoi, tu vois. Donc ça s'apprend aussi et tout. Donc, je comprends le côté freehand, je vois pourquoi c'est impressionnant, mais plus le temps passe, et moi, j'avoue, je suis pas du tout sensible, quoi. Bon, en même temps, un des derniers que t'as fait, c'est la pique de Kairis, là, avec le serpent que t'as fait dessus. Ouais. Je vais dire, tu déchires en freelance, donc forcément, c'est pas pareil. Moi, je suis capable de faire ton dragon de la même manière, même si on en a discuté, etc. Je serais capable juste de pouvoir le dessiner, je serais content. Aujourd'hui, j'essaye de faire un tag sur un bâtiment MCP que je galère déjà, tu vois. Ouais. Mais après, c'est normal, c'est un autre truc, c'est-à-dire là, tu dois apprendre à tenir un crayon. C'est de l'art. Donc, en fait, si t'as jamais fait d'art ou d'art plastique ou comment ça s'appelle, les études d'art appliqué, et en fait tu peux pas savoir faire ça. C'est comme ça que tu dois apprendre. Hein. Voilà, tu dois faire des cours à part, tu vois. Mais j'ai l'impression que je rencontre de plus en plus de peintres qui en plus ont fait du dessin avant et là on voit les lacunes. Enfin moi j'arrive à voir mes lacunes à cause de ça, quoi. Je vois que pour définir les volumes, poser les lumières et tout, les mecs ont fait du dessin. Alors moi, je vais te donner un contre-exemple. S'il y a un mec que je connais dans l'entourage qui est nul à chier en dessin, c'est terrible. Même, j'ai pas de petite sœur, mais si j'en avais une, elle dessinerait mieux que lui, c'est Nico Dézé. À part faire des bonhommes bâtons. C'est sûr que t'allais le dire. Il est nul, mais ça te fait venir à 10 kg. Mais c'est trop bien parce que ils avaient fait un dessin une fois, c'était tellement moche que putain, on en a rigolé, quoi. Et pourtant, c'est un tueur de ouf, tu vois. Il peint mais comme un dieu, donc tu vois, ça n'a pas forcément à voir. Hein. Sorti de la figue, il sera extrêmement mauvais. Par contre, effectivement, à force de peindre. Une fois, il avait fait une figurine Misto où il a écrit à la main sur le mec et tout, mais parce que en fait, c'est comment te dire, à force de peindre et de peindre, ne serait-ce que comment tu bouges ton pinceau, comment tu traces des trucs, mais naturellement tu vas l'apprendre. Hein.
Tu disais de prendre des cours de dessin, mais il y a plein de gens, comment ils apprennent à dessiner en dessinant, c'est tout. Hein. Et donc ça finit par s'apprendre d'une manière ou d'une autre. Et tu peux être très bon en free-hand sur figurine et pourtant dessiner des cacas sur une feuille A4, tu vois, ça empêche pas. Donc c'est des supports très différents. Quoi. Ouais, qui donne un contre-exemple aussi. Parce que tu parlais tu disais que finalement les freehands c'était plus la même chose, c'était de l'art, mais si on reprend ce que tu disais, bah finalement la peinture sur figurine c'est de l'art aussi, c'est juste. Oui, non, mais en fait moi ce qui me rend fou c'est, tu vois, c'est DBZ fusion quoi. C'est art figurine fusionné avec l'art du dessin et ça fait un truc de malade. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Mais tu sais, comme moi, je l'ai que. Si tu fusionnes comme ça, tu vas te retrouver avec une fusion d'OB, hein, parce que c'est pas la même chose. Ça s'appelle la consanguinité. T'as compris le concept. C'est ça. Non, mais bien sûr, je comprends que ça puisse être impressionnant, mais c'est vrai que derrière, bah voilà, c'est là aussi tout le travail des juges. Et là où on retrouve une forme peut-être entre guillemets d'objectivité dans le jugement, c'est que finalement tu te laisses pas, j'allais dire tromper, mais parce que c'est pas tromper, c'est tu te laisses pas emporter par le simple fait qu'il y ait un super beau freehand. C'est que derrière, s'il y a des lacunes par ailleurs, eh ben forcément ça va du coup redescendre un petit peu le classement de la figurine. D'ailleurs, je vois très bien de qui tu parles, Marco, parce que je l'ai rencontré à l'Octopainting et je m'étais arrêté à son stand parce qu'en effet, pour le coup, en termes de freehand, je suis d'accord avec toi. Je trouve personnellement que c'est un tueur de l'espace, quoi. Vraiment, il est hyper fort. Mais à l'Octopainting, dans son display, il avait été médaillé bronze ou argent, je sais plus. Mais comme quoi, tu vois, ça ne fait pas tout. Il y a aussi d'autres choses et du coup, je sais pas, j'ai pas regardé en détail, j'ai pas analysé ces figurines, mais j'imagine qu'il devait y avoir probablement des petites lacunes sur d'autres éléments, quoi. Ah bon, on peut en parler même très concrètement, hein, si tu veux, de Max, parce que c'est pas c'est le mec on disait pas le nom et tout. Et là, moi, il y a pas de souci vis-à-vis de Max, parce que j'en ai parlé en direct là-dessus. Moi, je suis très transparent avec lui. Donc, en fait, alors il avait un display qui était super intéressant. Déjà, en fait, on n'a pas été d'accord sur le choix de la figurine, parce qu'il faut savoir que quand on juge un concours de peinture, les gens se ramènent avec un display. Et ça, c'est pareil, selon les types de concours, la méthodologie n'est pas la même. Nous, là, simplement, quand on est 3 juges et on a 1 journée et demie pour juger l'ensemble des figurines, en fait, on choisit à chaque fois la meilleure figurine du display, selon nous. Parce que déjà, on n'a pas le temps de regarder tout. Il y a trop de figues, c'est impossible. Et deuxièmement, parce qu'en fait, notre philosophie, en tant que jury, c'était de dire, on va pas punir un mec qui veut trop en faire. Alors, juste, je réponds à une question avant que tu passes, s'il te plaît. Display, ça veut dire qu'on met 3 figurines et sur les 3 figurines, ils vont en retenir qu'une seule. Ils n'ont pas le temps de juger les 3 figurines. Ouais, après, tu as tout à fait raison de préciser. Le display, c'est le mot pour dire l'ensemble de ta présentation. Mais par contre, je précise bien, ça dépend des concours. Il y a des concours, ils vont juger l'ensemble du display. Nous, on a choisi de juger la meilleure figurine du display pour des raisons pratiques. Et aussi parce que des fois, quand tu vas juger l'ensemble du display, il y a peut-être une figue sur laquelle tu vas être un peu moins bon, et tu vas te faire tacler dessus. Alors que là, en prenant la meilleure, au moins, on est sûr de le mec qui sera. Ouais, voilà, il va pas se faire punir, quoi. S'il avait juste envie de poser cette figue parce que ça lui faisait plaisir, même si elle est pas aussi aboutie, il peut le faire, ça lui posera pas de problème, tu vois. Donc, Max, il avait posé donc plusieurs figues. Et on n'était déjà pas d'accord sur la figue la meilleure du display. Parce que moi, personnellement, je suis arrivé avec mes gros sabots de gros bœufs en disant non, mais techniquement, c'est celle-là qui est meilleure, parce que celle-là, elle est meilleure. Et là, il y a Gauthier, il dit ouais, ok. Mais il avait présenté un buste des Gilons avec un petit miroir sur le côté où il avait écrit des choses à l'envers. Et en fait, quand il devait être présenté d'une certaine manière, parce que le Gilon, il était peint avec 2 faces différentes. Faut imaginer le personnage de double face dans Batman, vraiment avec une partie d'un côté, une partie de l'autre. Et en fait, quand tu regardais de face, tu voyais une façon de peindre le personnage. Et quand tu regardais dans le miroir, forcément, tu voyais un personnage différent avec des écritures, mais qui se mettaient dans le bon sens parce que c'était dans le miroir. En plus, le miroir, il était brisé, tout ça. Enfin, il y avait des idées derrière. Une très belle composition pour le coup. D'un point de vue créativité, là, on était probablement à une des meilleures présentations du concours, quoi. En termes de créativité, je parle. Yes.
Mais par contre, moi, je suis complètement insensible à ce genre de choses. Donc, moi, simplement, techniquement, celle-là, elle est moins bien que celle-là. Hein. Donc, ok. Gauthier, il m'a interpellé après en m'expliquant exactement comme tu le fais, en me disant, ouais, mais regarde, c'était le truc, tu vois, il me vend un peu le truc. En plus, Gauthier, c'est quelqu'un qui a une sensibilité, donc quand il te parle, il arrive à te communiquer ce qu'il voit. Et donc, moi je me suis dit, ok, vas-y, je dis à Gauthier, texto, je lui ai dit, écoute, moi je suis pas, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais moi je sens qu'il y a un truc que je perçois pas, ça me ferait entre guillemets mal de priver le mec, en l'occurrence Max, de quelque chose, parce que moi je le sens pas. Donc je préfère me dire, ok, vas-y, Gauthier, je te laisse là-dessus, c'est toi, c'est ton dada, c'est ton petit chouchou visiblement, donc vas-y quoi. Et donc tu vois déjà là-dessus on n'est pas d'accord. Et après moi simplement au moment de faire le dispatch de qui va avoir des médailles, pas des médailles, moi très clairement c'est une figurine où je dis moi je regarde la technique, de toute façon je suis là pour ça. Et comme je le disais, c'est pas une surprise, je ne suis pas sensible à ce genre de choses. Donc ok, il y a des freehands, ok, il y a une idée, etc. Mais techniquement, par rapport au display, c'est en dessous. Donc du coup, moi je la vire. Mais Gauthier me dit non, on la vire pas. C'est mon chouchou, c'est ma figue et tout, elle est trop bien. Et il me refait un truc, je me dis ouais, ok. Et puis en plus, je me retourne vers les autres figues de Max et je me dis ouais, mais même moi en fait, c'est con parce que dans son display, il y avait, moi je me souviens, un Dreadnought qu'il avait peint avec d'ailleurs des freehands dessus. Mais à la limite, les freehands, c'est les freehands qu'on a vu qui étaient aussi au Big Day. Ouais, c'est ça. Il était ouf celui-là aussi. Mais moi, les freehands, je m'en fous. C'est juste que, par contre, sur son dread, il a posé des lumières, il a commencé à centrer des choses, il a amené une lecture de la figurine, il a fait son lining, il y a plus de contraste, il y a plus de choses. Donc, tu vois, il commence à y avoir une réflexion technique de la peinture de figurine. Donc là-dessus, moi, je me dis, en fait, si on avait pris son dread, mais bien sûr que j'aurais donné une médaille, en fait. Donc, tu vois, finalement, on s'est mis d'accord un peu là-dessus et tout. Puis de toute façon, même si j'avais pas été d'accord, Gauthier, il avait cette sensibilité que moi, je n'ai pas. Donc, moi, je préfère m'incliner en me disant, je vais pas priver un mec parce que moi, je suis pas capable de voir ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Tout ça pour te dire, encore une fois, ça répond un peu à plusieurs points que tu avais abordés au final. Les freehands, pas forcément. La technique, pas toujours. C'était finalement une composition de jury, tu vois. Par exemple, nous, on s'entendait hyper bien. Gauthier, il est adorable comme pas possible. C'est un mec, c'est une crème de ouf. Nico, c'est un pote vraiment très proche. Donc c'est facile, quoi. Parce que, je veux dire, si Gauthier, il me dit non, mais ça, c'est mon truc, c'est mon dada, j'adore. Mais bien sûr, je vais m'incliner. Le mec, il est tellement cool, il est tellement gentil. Tu vois, comment je pourrais me dire non, c'est de la merde, dégage. C'est pas possible. Donc, tu vois, c'est vraiment la composition, encore une fois, du jury est super importante. Parce que ça va vraiment donner le ton, comment on va procéder, qu'est-ce qu'on va choisir ou pas. Et au final, je suis très content pour Max qu'il ait une médaille. Moi, ça me permet, vu que j'ai été choisi pour une raison, c'est-à-dire la technique, le machin, etc., je peux, droit dans mes bottes, aller voir Max et lui dire, écoute, selon moi, voilà, et tenir ce discours-là. Max, il va pas le prendre mal parce qu'il sait pourquoi je suis là. Tu vois, alors que justement il me dit ouais, mais en même temps je comprends parce que moi c'était une démarche artistique et Gauthier qui était là pour ce côté-là, lui ça lui a tapé à fond dans l'œil. Donc Max il peut se dire même si Girio ça lui a pas plu, objectif accompli, je m'en fous, c'est très bien et puis nickel quoi, tu vois. Ouais, mais de toute façon en plus c'est le résultat commun qui importe au final. On a dans le chat on a Yurlas Studio qui est présent et qui dit que apparemment Nico lui a dit que la Gorgone, vous avez fait beaucoup débattre aussi. Je sais pas si tu vois de quoi il s'agit, Dirio. La Gorgone, c'est pas une selle de Figone, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, Yurlas, c'est Clément qui a été médaillé d'or en confirmé. Ouais, je crois que je lui avais parlé d'ailleurs, il me semble, en concours. En fait, ouais, c'était pas forcément que le débat était compliqué, c'est juste qu'en fait, en gros, techniquement, elle était super, super intéressante parce qu'il y avait un jeu de lumière, les volumes étaient bien définis, il y avait différentes couleurs, il y avait un petit début de jeu de matière et de variation de contraste, donc il y avait vraiment des choses intéressantes qui étaient amenées sur la pièce. Et c'est vrai qu'elle était un peu supérieure techniquement à d'autres pièces. Sauf quand tu retournes la figurine dans l'autre sens. Où là, il n'y a plus rien en fait. La figue, elle est noire. Mais quand je dis noir, c'est noir. Hein. C'est vraiment... Moi, j'ai pas de souci avec un truc sombre et tout. Hein. Moi-même, j'en fais souvent. Et pour vous dire à quel point je suis détaché de tout ça, moi, je me suis fait tacler en concours un nombre de fois incalculable à cause de ça. Hein. Mais
je comprends, tu vois, c'est le jeu. Et là, c'est pareil. Moi, je vois sa fille qu'elle est noire. Je me dis, mais attends, le mec, il y a un poteau, mais là, on voit que c'est pas. Mais quand je vous dis c'est pas peint, quoi. Enfin, je sais pas s'il s'en défend. Donc, du coup, effectivement, c'était un peu compliqué parce que quand tu la prends de l'avant, techniquement, c'est super impressionnant. Mais en même temps, tu vois, le mec, il pose une figurine à côté qui est, ok, peut-être légèrement en dessous. Mais par contre, lui, il a tout fait, quoi. Tu vois, tout est traité. En plus, à l'arrière, c'est différent. Donc, du coup, on s'est dit, ouais, mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, on est censé la prendre dans ce sens-là, donc techniquement, elle est supérieure et on la met au même niveau ou au niveau supérieur, je sais plus exactement comment c'était, ou pas? C'était ça la question, en fait. Tu vois, donc finalement, c'est presque une affaire de philosophie quand c'est des débats comme ça, quoi. Et nous, on a fait le choix de se dire, bah, désolé, mec, mais pour ton bien, même si t'elle était super bien, je peux te dire qu'il y a des jurés qui seront beaucoup moins gentils que nous et qui t'auraient rien donné du tout. En mode, tu nous prends pour des jambons, on va te tacler derrière. Donc, du coup, bon, bah, c'est pareil, c'est selon les jurys. Et au final, tu vois, même si il a peint, entre guillemets, la moitié de sa figue, bah, ça n'empêche pas qu'on a reconnu le niveau technique. C'est quand même plus que la moitié, il faut relativiser. Oui, non, j'exagère beaucoup. Hein. Non, mais alors, il l'a dit lui-même, Jirio. Il arrive avec ses gros sabots. Non, là, il faut savoir, éventuellement, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, moi, je suis j'exagère énormément les choses. Oui, c'est théâtral, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ça permet d'imager. Et puis, je suis passionné, donc du coup, forcément, tu vas à fond de balle. Donc, du coup, ouais, l'idée, c'était de dire, bah, ok, effectivement, t'as fait un super taf, mais là, t'es en concours. On attend que tu travailles jusqu'au bout. Sinon, après, bah, c'est un peu facile, quoi. Les mecs, ils se disent, ouais, bah, écoute, on va se retrouver qu'avec que des figues où il y a la moitié qui est peint, tu vois, parce qu'ils vont se dire, bah, de toute façon, lui, il l'a pas fait, pourquoi moi je vais le faire, tu vois. Donc, forcément, à un moment, on est obligé de faire des choix et puis voilà, quoi. Bah, on fait la moitié arrière de la figurine, puis l'année prochaine, il vous présente le dos. Ça te dit, mais non, vous m'avez jugé que l'avant, là, je vous dis. Tu sais, il fait la même figue et tout, noir, et puis avec un free-end, c'est un gros doigt, tu sais, genre, allez vous faire foutre, tu sais. Genre, il écrit, allez vous faire foutre en là. Ça serait pas mal. En free-end. Là, on lui donne médaille d'or, là, pour la provocation. Moi, j'aime bien, tu vois, genre de. Ça, c'est la légende du qu'est-ce que le culot dans l'épreuve de philo, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Bon, okay. Donc, même là, bah, finalement, tu vois, c'est presque plus l'affaire de parce qu'il y avait d'autres figues à côté qui étaient aussi bonnes ou un peu moins bonnes, enfin, en tout cas, qui étaient similaires en termes de niveau, qu'on s'est posé la question. C'est toujours par rapport aux autres participants, en fait. Quand tu regardes, c'est une question de respect des autres participants. Ou simplement on doit trancher, donc bah, il faut classer. Donc là, bah, il y a un truc qui est évident, c'est que il y a une partie de la figue qui est sous-traitée, tu vois. Donc, mais c'est toujours par rapport aux autres. Dans un autre concours, on aurait pu lui donner la médaille d'or parce que bah en fait il était tellement au-dessus techniquement des autres que même si finalement il y a une partie de la figurine qui est moins bien traitée, bah en fait il explose tout le monde, tu vois. Donc il faut toujours relativiser. C'est aussi pour ça que comment dirais-je, c'est toujours un peu difficile pour moi de comprendre à quel point les gens mettent de la passion, à quel point ils peuvent être déçus des fois du concours et tout, parce que justement moi j'ai beaucoup ce recul en me disant mais en fait ça dépend vraiment de ton concours, ça dépend de où tu t'inscris. Si tu as dans un petit concours où il y a une vingtaine de participants, machin, tu vas peut-être tout exploser. Par contre, bah, si tu vas au SMC, je donne le meilleur exemple, je parlais de moi, je vais dans un concours local, etc. Il y a de grandes chances que j'ai une médaille d'or en master, tu vois. Par contre, si je vais au SMC, putain, déjà, si j'ai une médaille d'argent, je suis super content, quoi. J'ai réussi ma vie, tu vois. J'ai jamais réussi à faire plus que médaille de bronze au SMC. Donc, ça dépend finalement des autres. Tu te classes parmi les autres. Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr. Mais tu vois, moi, au SMC, tout le monde pourrait gagner. C'est surtout belle en vrai. De quoi? J'ai pas compris ce que t'as dit, Marco. Je disais, ouais, SMC, tout le monde pourrait gagner. Pour moi, elles sont toutes belles. Oui, d'accord. Toi, ton référentiel. Bah. Ça devient compliqué de juger des très bons avec des très bons en vrai. Mais de toute façon, après, je pense qu'il y a un moment où il faut.
c'est comme tu dis, c'est difficile de juger. Enfin, demain, il y a quelqu'un qui serait pas très équilibré mentalement, qui viendrait me voir pour être juge au SMC, je déclinerai très poliment, hein, parce que je n'ai absolument aucune compétence pour ça. Et en effet, comme tu dis, parce que les gens qui présentent ça ont un niveau technique, ont un niveau global en peinture qui est tellement supérieur à ce que moi je suis capable de proposer, que ça n'aurait absolument aucun sens, tu vois. Donc c'est aussi ça, c'est au même titre que tu vas te placer dans un certain référentiel dans le concours. Par exemple, tu vas peut-être, comme disait Girio, tu vas remporter une médaille d'or en local, tu vas être plus que médaille de bronze dans un truc un petit peu plus régional. C'est rien. Ouais, mais c'est un peu comme le football, comme le handball, comme n'importe quoi. C'est en même temps, tu joues en Ligue, tu joues en Ligue 1, en Ligue 2. Forcément, c'est pas la même. Oui, c'est ça, c'est sûr. Et du coup, après, derrière, il faut tenir la comparaison par rapport aux autres, c'est évidemment. Bon, du coup, là, on va se diriger. C'est pas une médaille, tu la moche. Ça fait rien. C'est un petit objet que tu peux te mettre dans le. C'était quoi le nom que tu avais utilisé, le postérieur? Un live postérieur. Ouais, dans le live postérieur, tu vois. Là, c'est comme la Légion d'honneur, tu vois. Il y en a un certain qui dit c'est un trou de balle de hamster. C'est le même concept. Il y a une remarque intéressante de Vieille Blatte. Vieille Blatte, ouais. En effet. Et faut que je rebondisse là-dessus. Tu n'as pas besoin de savoir-faire pour juger. Et en fait, c'est difficile de faire comprendre, mais je peux pas être d'accord avec ça. C'est difficile à faire comprendre parce que, en fait, c'est comme dans le dessin. Moi, je me souviens quand je parlais avec des gens qui n'avaient aucune notion d'art pictural en général, ils ont l'impression d'avoir les mêmes yeux que tout le monde. Et en fait, un œil, ça s'affûte. C'est comme une oreille. Un très grand chef d'orchestre, il va être capable de te repérer des sons, des trucs que toi, t'entendras jamais. En l'espace de 5 minutes, il va te décrire toute la musique, te décortiquer la chose parce qu'il a affûté son oreille de fou. Et en fait, l'œil, c'est pareil. Donc, si tu veux à un moment pouvoir juger des figurines d'un certain niveau, il faut que tu aies ton œil qui soit affûté. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher des grands peintres, etc., pour être dans le jugement. Parce que de toute façon, à un moment, autant à titre collectif, je pense que les gens en votant vont pas se tromper, parce que l'intelligence collective, à un moment, bat toute personne individuelle. Donc, si tu fais des votes, moi je crois vachement là-dedans, les gens vont savoir distinguer les trucs. Par contre, s'il s'agit de composer un jury de quelques personnes, là, t'es obligé d'aller chercher des gens qui sont hyper calés. Parce que experts dans le domaine aussi. En fait, qui sont déjà reconnus, mais ce qui est logique. Pour moi, ça paraît logique. Après, je suis d'accord avec Vieille Blatte, entre guillemets, t'as pas vraiment besoin de savoir le faire pour juger. Tu peux juger, mais on va dire que tu jugeras pas de la même manière que si t'avais un savoir-faire. Ouais, puis autant quand t'as effectivement peut-être un niveau un peu plus modeste, tu vas avoir des différences qui sont assez flagrantes. Par contre, quand tu commences à arriver dans des concours un peu plus complexes, un peu plus exigeants, c'est là où en fait la personne qui n'a pas un niveau technique élevé ou du moins un bagage solide va être complètement perdue. Genre typiquement, moi je comprends très bien ce que tu dis, Marco, en disant moi au SMC je les trouve toutes belles. Je comprends très bien pourquoi tu dis ça, parce que ça devient difficile, et c'est difficile pour tout le monde. Je veux dire, moi, j'aimerais pas être juge au SMC. C'est une galère sans nom pour départager. Chaque année, il y a des dramas, ce qui est normal, parce que en fait, on arrive à un tel niveau technique, et de toute façon, les meilleurs participent au concours. En général, ceux qui viennent juger, c'est soit parce que les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. C'est un peu ça. Donc du coup, soit même ceux qui viennent juger, même s'ils ont un très bon niveau, soit ils ont un petit peu arrêté, ils peignent un peu moins, tu vois, ou ils étaient d'une autre génération. Soit c'est le pote du mec qui a posé telle fille. Ah, il y en a, hein. Il y a des trucs comme ça, bien sûr, il y a du copinage et tout, donc après, en fait, pour moi, c'est surtout ce qui va faire la différence, c'est ce que tu mets derrière le terme juger. Pour essayer d'être plus précis, je suis d'accord avec toi, Girio, qu'il faut avoir, et c'est ce que je disais d'ailleurs plus tôt, c'est qu'il faut avoir un certain bagage technique, il faut avoir aiguisé son œil, il faut avoir compris certaines choses pour être capable de critiquer de manière constructive et relativement, et avec tout plein de guillemets, parce qu'on a bien vu depuis le début que c'était pas vraiment possible, mais relativement objective pour critiquer un travail qui est particulièrement technique. Par contre, si derrière juger, tu mets simplement le fait de donner un avis,
Ben non, là bien évidemment, t'as le droit de donner un avis, quelle que soit l'expérience, l'expertise que tu as sur le sujet. Tu vas pouvoir voir une figurine et dire ah ben cette figurine elle me plaît pas pour telle ou telle raison. Mais du coup, ça va se limiter à ça. Et c'est là que je dis que pour moi, en effet, là il faut aller un peu plus quand il faut aller plus loin dans le jugement, quand il faut que ça soit quelque chose de plus précis, à ce moment-là, il faut vraiment peut-être pas forcément savoir-faire, mais en tout cas reconnaître le savoir-faire. Et du coup, si tu n'arrives pas à reconnaître ce savoir-faire, c'est là pour moi où il y a la difficulté et où tu as ta limite. Mais je suis d'accord et je vais rebondir sur Vieilleblatt et je rebondirai sur Solskjaer. En fait, il dit le meilleur entraîneur n'a pas toujours été champion du monde, savoir oui, savoir faire. Je suis d'accord avec lui, mais ceci dit, personnellement, je vais être plus à l'écoute de quelqu'un avec qui j'ai un certain respect ou que je reconnais des compétences que moi-même je n'ai pas et peut-être sa manière de me parler et de me faire comprendre des choses, de me faire passer des choses, elle sera là. Donc c'est intéressant, tu vois, parce que ça t'es légitime entre guillemets la personne est plus légitime qu'un mec qui saurait pas peindre et qui me dit oh mon gars là faudrait que tu fasses un peu mieux tes éclaircies, ok mais ça consiste en quoi? Et le mec il te dit bah un peu mieux tes éclaircies. Parce que lui-même sait pas le faire, tu vois. Donc ça a pas la même chose. Donc oui et non, mais je pense que c'est certains domaines et on peut pas vraiment comparer le sport à l'art. C'est un peu compliqué. Pierre, on parle pas d'enseigner la peinture. Là, on parle de juger des peintures. Bah, même, là où je trouve qu'on peut faire le lien, quand il dit le meilleur entraîneur n'a pas toujours été champion du monde, bah oui, parce qu'il faut pas les mêmes compétences pour entraîner et pour jouer. Et donc là, en l'occurrence, là où je le rejoins, c'est qu'à mon sens, il faut pas les mêmes compétences systématiquement pour peindre et pour juger la peinture. Pour moi, quelqu'un qui a développé une expertise de critique de peinture, par exemple, enfin je sais pas, quelqu'un qui serait dans le un journaliste par exemple, quelqu'un qui sait reconnaître des toiles pour leur qualité quelle qu'elle soit, il n'est pas toujours un peintre exceptionnel sur toile. Donc je pense que ça peut être le cas en peinture sur figurine. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui est assez confidentiel quand même comme milieu, et donc du coup je pars du principe que quelqu'un qui va avoir les compétences nécessaires pour juger, ça va souvent, voire tout le temps, être quelqu'un qui est passé par la case peinture. C'est pour ça que pour moi là ça se mixe un peu. Mais sinon c'est l'exemple des mecs qui donnent les étoiles dans les restos. C'est pas forcément des cuisiniers, et même la plupart du temps ils cuisinent pas du tout, et ils viennent, ils s'assoient, ils bouffent et ils jugent. Donc et parce que voilà, c'est en effet pas les mêmes compétences qui sont nécessaires entre le... Salut Nico. C'est pas les mêmes compétences que je pense, hein, dont tu as besoin pour savoir reconnaître quelque chose et puis savoir le faire. Mais dans notre milieu, je connais personne. Ouais, c'est ça le problème, c'est que t'as autant, par exemple, dans les critiques d'art je sais pas moi, sur de tableaux, t'as des mecs qui vont aller à l'école. Il y a des formations, et en fait, ils vont se cultiver, ils vont affûter leur œil, non pas par la pratique, mais simplement par l'étude. Ouais. Que je sache, dans la peinture de figurines, personne ne s'en tape, quoi. Enfin, les seuls qui sont concernés, c'est les mecs qui peignent. Donc, du coup, c'est pour ça, entre guillemets, qu'on fait autant de lien entre un mec qui pratique et un mec qui est compétent pour juger. C'est parce qu'aujourd'hui, les seuls gens qui ont passé des milliers d'heures à étudier le truc, c'est les gens qui peignent. Donc, mais après, si effectivement il y avait des écoles de formation ou des trucs comme ça, ce qui probablement n'arrivera jamais, on aurait pu, mais c'est pas le cas, quoi. Ouais, tout à fait. Il dit pas faux, donc et vous l'avez convaincu. On est trop fort. Par contre, je vais rebondir sur la question qu'il y avait de Solskjaer, qui disait Dirio avait l'air de dire au début du live que niveau technique, il y a encore des progrès à faire, c'est-à-dire. En fait, je te laisse réexpliquer ce que tu avais expliqué tout à l'heure, peut-être avec des mots différents pour imaginer ce que tu as voulu dire. En fait, alors ça là-dessus, il faut vraiment prendre ce que je vais dire entre de grosses guillemets, parce que il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. Et pour te donner ma position, avant de commencer à t'expliquer, moi elle est très claire, c'est que aujourd'hui, alors j'exagère, mais on joue un peu avec notre caca. C'est-à-dire, c'est très bien ce qu'on fait aujourd'hui, on est en train d'apprendre, mais dans 10 ans, ça vaudra que dalle. Donc du coup, même s'il y a des pièces qui seront encore considérées, etc., on commence à arriver à des niveaux techniques qui sont intéressants. Mais là où en fait c'est pas encore bon, c'est qu'on n'a pas un niveau d'aisance technique suffisant pour pouvoir se dire je vais partir dans un style particulier ou je vais faire cette pièce selon une certaine manière, etc. On n'est pas assez à l'aise avec ça.
les gens aujourd'hui, comme tu disais Marco, pour l'instant, pousser le niveau technique, c'est peindre les figurines toujours d'une même façon, toujours avec le même langage, avec les mêmes gimmicks, etc. Même s'il commence à arriver des petits effets par-ci par-là, des petites nouveautés, c'est encore très timide en fait. Je sens pas cette décomplexion qu'il peut y avoir, notamment quand tu compares avec le monde de l'illustration, où là, alors t'as plein de gens qui sont moyens, ou enfin qui sont bons, mais bons moyens, on va dire dans les 10% ils sont moyens, et puis tu vas avoir quelques mecs qui sont vraiment exceptionnels, qui jouent avec ça, mais tu vois un niveau maîtrise technique, notamment quand ils travaillent, ils vont à une vitesse exceptionnelle, ils vont à l'essentiel, ils ont tout de suite une vision de la palette de couleurs, etc. Mais en fait, tu vois qu'il y a quelque chose qui percute au niveau de leur cerveau qui, nous, pas du tout, quoi. Donc, c'est pas vraiment sur le résultat final, parce que il y a des figurines aujourd'hui qui sont des chefs-d'œuvre incroyables. Pour en avoir vu en vrai, c'est une tuerie. C'est plus au niveau de la démarche, en fait, qui est derrière. Un des exemples que je peux prendre, qui est tout récent, là, peut-être ça vous parlait, on parlait de la série Arcane là, de League of Legends, là. Ouais. En fait, en gros, bien sûr que quand tu regardes la série, tu te dis bon, c'est beau, c'est super et tout, mais moi, c'est pas ça qui m'impressionne. C'est le niveau d'aisance technique des mecs à un point tel qu'ils se sont dit bah écoute, en fait, nous, on a envie de mélanger la 2D, la 3D et tous les effets qu'on aime bien, et puis on le fait, on se pose pas de questions et ça marche hyper bien, tout est raccord en termes de lumière, en termes de fonctionnement, sur l'animation. En fait, on se rend difficilement compte quand on n'est pas dans le milieu à quel point il faut un niveau d'aisance intellectuelle pour y arriver. Et c'est en ça, en fait, pour moi, qu'on n'est pas bon dans la peinture et que ce qu'on fait aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose, parce qu'on n'a pas du tout ce niveau d'aisance. Néanmoins, après, c'est peut-être parce que moi, je regarde beaucoup, je suis très attentif à ce qu'il fait dans le dessin, dans l'illustration, ça me fait beaucoup rêver. Donc, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste et exigeant, donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais ça, c'est perso, quoi. C'est plutôt là-dessus. Donc, tant qu'aujourd'hui en concours, même au SMC, je verrai toutes les figurines peintes à peu près de la même façon, et moi le premier, je pourrais pas me dire qu'on est des dieux de la peinture, quoi. C'est marrant parce que c'est en fait on en avait parlé de ça justement à l'Octopainting tous les deux, et j'arrivais pas à comprendre ce que tu voulais dire en fait par rapport à ça, et j'ai toujours du mal à comprendre justement parce qu'en fait si tu veux j'ai besoin de visualiser. De quoi? Vous pouvez répéter la question. Mais en fait j'ai du mal à visualiser vers où tu dis qu'il faudrait aller entre guillemets, parce que je pense que voilà, je suis un peu c'est ma manière de voir les choses, tu sais, il faut que j'arrive à visualiser, et là vu que j'arrive pas à visualiser, ce qui est normal puisque ça ne se fait pas encore, bah du coup j'ai un peu des petites œillères comme ça, je me dis mais je comprends pas ce qu'il veut dire, je comprends pas, et le jour où ça va faire poup, bah peut-être que je vais en prendre plein la tronche, et ce jour-là je penserais bien à toi. Bah, éventuellement, si tu veux avoir des pistes, je te dis, moi, il faut plutôt aller voir dans les milieux du picturaux. Alors, en fait, surtout là où ça bouge, c'est dans la pop culture, donc l'animation, le jeu vidéo, la BD. La BD, c'est pareil. On arrive à un niveau de compréhension de l'agencement des cases de BD et tout, c'est monstrueux, quoi. J'ai vu par exemple, une bande dessinée que j'adore, c'est Donjon. En fait, ça paye pas de mine. Les mecs, ils dessinent pas ouf, mais ils ont une compréhension de comment on fait une BD qui est absolument incroyable, quoi. Les mecs, ils ont un niveau d'intelligence, c'est monstrueux. Et en fait, ouais, quand tu vas voir ces choses-là, quand tu vas voir les autres médias, quand tu t'y intéresses, mais avec un œil critique, c'est-à-dire c'est bien, par exemple, de regarder la série Arcane pour n'importe qui, pour le premier venu, on regarde, c'est super et tout. Mais quand tu veux pousser les choses, aller toujours plus loin, etc., bah, tu vas l'avoir regardé 2 fois. Tu vas la regarder une première fois pour ton plaisir, et la deuxième fois, là, tu vas te poser des questions. Genre, ma femme, elle adore parler d'un personnage qui s'appelait Jinx. Et genre, quand elle pète un câble, en fait, t'as des espèces d'effets un peu psychédéliques un peu partout et tout. Mais moi, je suis obligé de mettre sur pause et d'aller voir, mais putain, comment ils ont fait? Pourquoi ils ont choisi ça? Et en fait, tu regardes une intelligence dans le choix des couleurs, dans le contraste, dans la balance générale de l'image et tout. Mais en fait, tu te dis, mais n'importe qui l'aurait fait, ça aurait été de la merde, en fait. Il serait dit, mais non, ça passera jamais et tout. Mais eux, en fait, ils ont un tel niveau de maîtrise. Et en plus, ça a été fait à une vitesse incroyable. Ok, ils ont bossé quelques années, mais quelques années, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Je veux dire, entre le design, l'animation et tout. Donc, quand tu analyses les choses comme ça dans des autres types d'art, en fait, c'est là où tu te rends compte effectivement que pour l'instant, le milieu de la figurine est encore, selon moi, très amateur. Mais c'est normal, il est très jeune, on est peu nombreux, il faut le temps que ça se fasse.
faut le temps qu'il y ait une philosophie qui se développe, faut qu'il y ait des groupes, faut que les gens échangent plus, tu vois. Enfin, il y a toute une émulsion qui doit se créer. Donc, c'est pas c'est pas une critique négative du milieu de la figurine en disant ouais, on est nul et tout. C'est plutôt se dire ça va venir, mais on n'y est pas encore, quoi. C'est pas ce niveau de. Je pense que je peux te donner un exemple en termes de film. Bah, tu vois, moi, je trouve que je vais reparler de 300 et de Sin City. Bah, en fait, il n'y a pas d'autres films comme ces deux-là, quoi. Ils sont particuliers, c'est un mélange de comics et de films. Il y a aussi de la musique qui rajoute à tout ça. Et en fait, ça fait un chef-d'œuvre unique, quoi, tu vois. Et je suis d'accord avec Jirio, là. C'est vrai que, et c'est pas que toutes les filles se ressemblent, c'est faux, mais en tout cas, le style, la manière de poser les éclaircies et tout, voilà. Peut-être que demain, à un concours, je te donne un exemple, un mec qui peindrait une fille cœur noir et blanc, mais en allant chercher toutes les gammes de gris et toutes les gammes de blanc et noir, bah, il fera un truc original qui a jamais été montré, et peut-être que ça sera un exemple de nouveauté, tu vois. Ouais, je me dis, pour continuer à expliquer à Guillaume, je pense à ça, peut-être ça me vient parce que j'ai bossé sur Darkest Dungeon, tu sais, et Rainbow Six, oui. Pour Mythic Games. Oui. Et du coup, en fait, tu vas te documenter en allant chercher les concepts, les trucs, etc. Et moi, c'est très parlant, surtout sur Rainbow Six, parce que sur Rainbow Six, quand je voulais faire les figurines, etc., je me suis amené à me poser la question, vas-y, c'est quoi les caractéristiques de Rainbow Six, c'est quoi les choix de lumière qu'ils ont fait. En fait, il y a des choix que la plupart des gens ils verront jamais. En fait, ils y feront même pas attention les choix de couleurs qui sont faits sur Rainbow Six. Et en fait, tu repères ces gimmicks-là, t'essayes. Enfin, moi, modestement, j'essaie de comprendre ce qu'ils font, tu vois, parce que moi, je suis tellement naze comparé à ces gens-là que j'essaie simplement modestement de comprendre ce qu'ils font. Donc, c'est pour te dire déjà l'écart de niveau qu'il y a entre eux et moi. C'est les designers en fait. Ouais, ça. Ouais. Et en fait, eux, ils ont créé toute une identité graphique avec des choix qui sont ultra pertinents et réfléchis. Et moi, j'essaye derrière d'aller prendre ce qu'ils ont fait et puis de le retranscrire en fait en figue. Donc, et quand tu fais ça, quand tu as bossé sur plusieurs licences, même en bossant avec d'autres jeux de Mythic, parce qu'ils ont des artistes qui sont incroyables aussi. Et en fait, là, tu te rends compte que eux, ils ont des choix. Ils ont des réflexions sur comment on va faire la lumière, comment on va faire les écarts, comment on va faire les trucs, des choix de composition. Même après, ils ont des choses que nous on n'a pas non plus. Mais et c'est des questions en fait quand la plupart des gens bossent ou font pour eux ne se poseront pas. Et il faut arriver à un niveau de recul sur son travail qui est extrêmement élevé. Déjà pour le comprendre et puis après pour le produire. Alors ça c'est encore autre chose, quoi. Tu vois. Et après, il y a Yorlas, il disait, il a dit, je suis pas d'accord, quand tu regardes la peinture des filles des années 90-2000 et celle de maintenant, il y a une évolution de dingue. Mais j'ai jamais dit le contraire. Hein. Moi, je suis là-dessus, je peux que te rejoindre. J'ai des bouquins de peinture de cette époque. Donc je regarde les bouquins de Warhammer de l'époque et je trouvais ça un truc. Je regarde maintenant, je me dis putain, en fait, c'est de la merde. Je suis désolé, je ne suis peut-être pas l'exprimer. Là, ce qui change beaucoup, c'est le matériel. Aujourd'hui, la gamme de matériel, elle est aussi 10 000 fois plus fournie que ce qu'il y avait à l'époque. Les techniques et tout, les palettes, tout ce qui est outils pour faire la peinture qui a beaucoup évolué. C'est ça aussi la grande différence. C'était Sol Carlus qui posait la question, est-ce que l'évolution technologique des peintures peut aider à élever le niveau technique des peintres pour les aider à se débrider justement ? Bah oui, clairement, et ça se voit, et ça rejoint ce qu'on dit là maintenant, c'est que entre le niveau des Golden Demons des années 90, puis celui des 2000, puis celui de maintenant, il y a une évolution de malade mentale, c'est clair, mais là où en fait vous dites pas la même chose, enfin en tout cas moi je l'avais pas pris comme ça non plus, Jirio, donc je pense pas que tu te sois mal exprimé. Mais c'est en gros, toi, ce que tu dis, c'est que oui, il y a clairement eu une évolution, mais que sur l'échelle de progression de où on pourrait ou / devrait aller, on est encore en bas de la courbe, quoi. Finalement, c'est ça. Bah ouais. En fait, ce qui manque, c'est une aisance intellectuelle qui permet de vraiment surfer au-dessus. C'est-à-dire, en fait, pour l'instant, on n'est pas assez bon pour pouvoir faire ce qu'on veut. On va déjà lutter avec la technique de sa pièce, même encore aujourd'hui, avec les choix théoriques, etc.
Et la différence, c'est que ces gens, en tout cas, après, c'est le top du top. Hein, on parle vraiment des illustrateurs de fous, des concepteurs de fous, etc. Mais eux, en fait, ils ont une aisance qui leur permet de surfer. Je veux dire, la question du style ne se pose pas. C'est justement, on va faire un jeu manga. Bah, le mec, il va aller se documenter, il va trouver les meilleures sorties, les meilleurs trucs qui se font dans le manga. Il va réadapter ça pour que ça corresponde à l'image du jeu et tout. Et puis le jour d'après, on va lui dire, bah mec, on veut un jeu à la, je sais pas, à Rainbow Six par exemple. Ok, pas de souci. Puis je te fais ça. Et puis là, je vais chercher des uniformes et puis je vais les modifier. Tu vois, le mec, il a une aisance que pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, en figurine, personne n'a quoi. Et c'est ça la différence, tu vois. C'est qu'en fait, la construction de l'objet en soi n'est absolument plus une préoccupation, quoi. C'est toute la recherche intellectuelle derrière. Et ça demande un niveau technique extrêmement élevé et une intellectualisation du truc, quoi. Parce que du coup, donc, si je suis ton raisonnement, pour toi aujourd'hui, ce qui fait qu'on a presque une sorte de plafond de verre, on pourrait dire, c'est parce que on n'a pas encore la technicité suffisante pour se dire je veux faire ça, pouf, donc j'arrive à le faire. C'est parce qu'on n'a pas la technicité suffisante, ou alors c'est parce que simplement, par exemple, quand tu fais un dessin, que ce soit en digital ou sur papier, tu pars d'une feuille blanche, donc tu as une forme de liberté qui est peut-être plus importante que sur une figurine où on ne fait entre guillemets que poser des couleurs. Ouais, en fait, là, c'est compliqué, c'est que t'as 3 intervenants dans la figure. Hein. T'as le concepteur, t'as le sculpteur et le peintre, dans le meilleur des cas. Donc, après, des fois, il peut y en avoir que 2 parce que le concepteur, ça peut être le sculpteur, mais c'est plus rare. Donc, effectivement, à la base, déjà, t'as pas forcément le choix sur le modèle de figurine et sur le concept. Donc toi, tu vas toujours dépendre finalement du concept. Néanmoins, après, ça dépend les philosophies des entreprises en figurine. Il y en a certaines, et j'avoue, moi j'ai beaucoup de chance d'être avec Mythic, où ils te disent ta carte blanche, quoi. Donc tu peux même devancer finalement l'illustration. Quand je dis devancer, c'est en fait, tu essaies de comprendre l'intention, tu essaies de te la réapproprier, et tu vas la développer par rapport au support de figurine qui est très différent. Donc, c'est aussi pour ça que je me pose ces questions, parce que j'ai la chance d'avoir cette liberté de ton, tu vois, de liberté de peindre, que peut-être tout le monde n'aura pas. Mais en fait, là où c'est très, comment dirais-je, c'est très nébuleux comme truc, donc c'est dur à saisir. En fait, c'est arrivé à un point où la question n'est pas savoir si ça va être beau ou pas. En fait, la question, c'est culturellement, je vais aller chercher les trucs les plus percutants. Je vais aller chercher les trucs les plus efficaces, je vais réussir à innover à partir de là. Tu vois, on s'en fout finalement de savoir est-ce qu'on va y arriver, quelle forme elle va avoir la figurine. Il y a des trucs qui nous paraissent évidents, genre par exemple, je me dis un très grand sculpteur de figurines, peut-être un jour le mec on se posera même plus la question de la pose de la figurine, mais bien sûr que c'est évident que la pose c'est celle-là, tu vois, le mec il se posera même pas la question. On s'en fout, tu vois, c'est pas la question. Là, on est plus sur un truc genre, ouais, en fait, on va chercher tel genre d'influence, vraiment un truc plus reculé, quoi. Mais c'est vraiment dur à expliquer, hein. Ça, je peux le concevoir, c'est pas facile. Ouais, je pense qu'on va encore en reparler ensemble parce que je sens que t'es pas arrivé à aller jusqu'où tu voudrais pour l'explication, et moi je suis sûr que je suis pas allé jusqu'où je voudrais pour la compréhension, ça c'est sûr. Ouais, puis c'est difficile parce que là en plus c'est un public, donc je sais pas à qui tu m'adresses, tu vois, on arrive à des niveaux de discussion qui sont très théoriques, donc ça c'est un peu compliqué, quoi. C'est assez nébuleux. Ouais, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait quand même déjà 1h50. Genre, on a dépassé de 20 minutes au calme. Donc du coup, je pense que moi, je vais simplement aller dormir, hein, les gars, à un moment donné. Faut quand même y penser. Mais en tout cas, franchement, c'était hyper intéressant. On a eu plein d'interactions en plus avec le chat. On est beaucoup ce soir. Là, on est 30. On est 30 encore à presque 23h, donc franchement c'est que les débats ont forcément plu. Jirio, merci beaucoup, c'était vraiment top d'avoir ton ressenti, et en plus je sens que on a un Marco qui va nous faire un concours bientôt, donc forcément on en reparlera, les gars. Si tu me files une tranche de saucisson, il y a moyen que je te file une médaille. Ok les gars, Yolas, Johan, Mizo, tout ça. Vous sentez que vous avez bossé pour rien?
Ouais, tu me fais peur par contre. Bon, bah voilà, on va se quitter là-dessus, les copains. Encore merci à toi, Girio, vraiment, c'était cool. Merci à vous surtout. Concours briscard, Marco. Il y en a qui ont suivi. C'est le prochain. Comme j'ai reçu des figurines de briscard et de carnage. Ah oui. Donc, c'est sûr que carnage, il y a moyen que si je devais faire un concours, je pourrais présenter une figurine de carnage. Parce que c'est intéressant à travailler, je trouve. Voilà, bah du coup, le rendez-vous est pris pour l'Octopainting de l'année prochaine. Oui, on en reparlera. On verra. Bon, bah du coup, je vais faire le petit tour comme d'habitude en commençant par Marco. Est-ce que Marco, tu voulais nous faire un petit mot de la fin? Eh ben, écoutez, Games Workshop a fait des news tout à l'heure. Il va avoir 4 Battle Forces pour Age of Sigmar et 6 pour Warhammer 40 000. Donc, si vous savez pas quoi acheter à Noël, faites-vous plaisir. Yes. Et bah je sais pas, on en reparlera peut-être dans une prochaine émission entre deux guerres. Et puis comme d'habitude, bien sûr, le vrai mot de la fin, il revient toujours à l'invité quand on en a. Donc Girio, je te laisse clôturer cette émission en toute beauté. Bah ça peut être glorieux. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté nos élucubrations et puis bah c'est tout. Moi je vous fais plein de bisous. Encore merci pour l'invitation, c'était très sympa. Et puis bah même si c'était une discussion passionnée, évidemment tout ce qu'on dit, faut pas vraiment prendre ça trop au sérieux non plus. Putain, faut pas le prendre au premier degré. C'est ça. Comment on doit faire putain merde. Il m'avait pas dit ça. Je vais exploser. C'est clair. Donc voilà. Les mecs, peut-on juger objectivement une peinture? Mais attends, mais il a dit oui, il a dit non, je sais plus, je suis perdu. Oh, merde. C'est un nom. C'est un Joker. D'ailleurs, si le mec il fait pas un Joker au prochain truc qu'il a, le Joker. Yep. Tu sais, on peut imaginer tellement de choses. Bon allez, on commence à se perdre, donc je pense que c'est le moment d'aller tous se coucher. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines, logiquement, pour le prochain Entre-deux-guerres. Et comme d'habitude, j'ai pas fait mes devoirs, donc du coup, je ne sais pas quelle est la prochaine émission. Le planning, mais on n'a même pas de planning. Voilà, aujourd'hui, ça va se terminer avec lui. C'est surprise. Ça a l'air bien rodé tout ça. D'habitude ça l'est, mais là j'avoue que non. Voilà, mais ça c'est parce que t'es là, tu vois, c'est toi qui fais tout planter, on va dire. Ouais. J'ai toujours dit, moi, dès qu'il y a de la technologie, ça c'est mon super pouvoir, ça se met à merder, c'est terrible. Bon allez, on se quitte là-dessus. Merci à tous, ciao, à plus pour un prochain live, et puis n'oubliez pas de manger beaucoup de nachos. Ciao les gens. Ciao.